Sylva Bergeron. Déjà entendu ce nom? Il se présente comme un cours de relations humaines. Le cours Sylva Bergeron vous aide à adopter des attitudes d'esprit qui facilitent le travail et assurent le succès. Le cours Sylva Bergeron permet de découvrir l'art de vivre avec soi et avec les autres. Magic. C'est-tu pas beau? Mais j'ai plein de choses à dire à leur sujet. Évidemment. Sinon, je ferais pas une vidéo. C'est parti! Ça a été fondé en 1959 par Sylva Bergeron. Genre, le gars, il donne son nom au cours, là. La grosse tête, quoi. Mais bon, passons ce détail. J'essaie de trouver la biographie de ce Sylva Bergeron, mais je trouve rien du tout sur sa vie, qui il était, d'où il venait, qu'est-ce qu'il a fait, c'était quoi ses études, genre... Nada. Il n'y a pas de page Wikipédia sur lui. Je trouve pas de site web, hormis le site du cours qui se donne dont je vais vous parler. Puis honnêtement, ça me tente pas plus que ça de prendre / perdre du temps pour ça sur internet, des heures précieuses de ma vie, parce que au final, so what? Aujourd'hui, cet homme est décédé. Ben en fait, je sais pas. Ben ça doit. Ça doit. Bon, premièrement, ils offrent le premier cours gratuit en démonstration. Moi, j'en ai suivi 2. Ouais. 2 cours de 3 heures. Et là, je vais appeler ça un cours parce que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Mais pour moi, c'est vraiment pas un cours. Pour moi, un cours, c'est quelque chose de rationnel, quelque chose de technique, quelque chose qui s'apprend. Genre une habileté. Un métier, des choses du genre. Pour moi, ça, c'est pas un cours, ça rentre dans la catégorie apprentissage de la vie. Et en faire des cours pour faire du cash, ça me pue au nez. Mais bref, on va en reparler tantôt, inquiétez-vous pas. Donc, si tu veux y aller, ben, tu dois être invité par un ancien. Un ancien, c'est une personne graduée de toutes les phases de leur foutu cours et qui, lui, peut donc assister indéfiniment à ce cours à nouveau, encore et encore. Gratuitement. Son rôle, ben, inviter du monde pour pouvoir faire entrer plus de cash au fond, puis ben créer comme une ambiance de normalité au sein du groupe quand il y a des nouveaux. Ben oui, ben les anciens servent à ça, s'il y a des anciens sur place, ben... Parce qu'imaginez, vous arrivez à un endroit, puis s'il y a juste des nouveaux avec un gourou... Je vais l'appeler comme ça pour être un petit peu ludique, là, mais bon, c'est pas un gourou, là, mais on va l'appeler comme ça. Ça me tente pas de l'appeler un prof. Donc, s'il y aurait juste des nouveaux dans la place, alors qu'ils savent pas du tout en plus à quoi s'attendre quand ils arrivent là, parce que, et oui, tout est secret, je vais en parler, ben la pression sociale, là, tu sais, l'effet de groupe n'aurait pas de conséquences. Les gens se regarderaient, se demanderaient ce qu'ils feraient là, puis ils commenceraient aussi à se poser des questions. Mais là, vu qu'il y a des anciens sur place, normalement, quand il y a des cours et des démonstrations, puis que, ben, ils trouvent ça normal, ben, c'est que ça doit être normal, non? Fait que là, le nouveau, dans la pièce, c'est pas trop aussi qui est nouveau et pas dans la pièce quand tu arrives. Les autres ont l'air normal, sont super accueillants, ils vont te voir. Les anciens, je parle. Et là, tu te dis, ben, je vais faire comme les autres, je vais pas être le seul à pas faire comme tout le monde, alors je vais m'y mettre. De toute évidence, c'est ça qu'un nouveau se dit, inconsciemment ou pas. Puis en plus du fait d'inviter les anciens à toujours revenir gratuitement, j'imagine que ça augmente les chances d'avoir éventuellement du sang neuf dans la machine, des nouveaux gourous. Ouais, parce qu'ils vont savoir le cours par cœur, ils vont y avoir assisté tellement souvent. C'est sûr que certains d'entre eux vont vouloir éventuellement donner le cours. J'imagine que c'est un poids dans la balance, ça aussi. Je dis peut-être n'importe quoi, j'y vais avec la logique. Bon, honnêtement, je crois que si tu écris sur leur site web, ils vont t'accepter dans un cours quand même, ils vont t'envoyer à la ville la plus proche de chez toi où il y a des cours, même si t'as pas de référent. Mais en théorie, normalement, tu dois être référé et tu peux pas juste non plus aller accompagner quelqu'un là-bas si toi tu suis pas le cours. De mémoire, tu payais pour chaque cours auquel tu assistais et non pas pour la session complète là, d'un coup. Ouais, ça peut paraître bien, mais ça vient avec un moyen de pression par contre. Parce que si t'en manquais ne serait-ce qu'un seul, ben tu n'avais pas ton diplôme à la fin de la session. Donc autant vous dire que ces personnes en période de faiblesse dans leur vie qui se rendent à ces cours-là, ben il en manque pas un seul cours. Puis ils déboursent. C'est une douzaine de cours au total pour ce qui est de la phase
1, dont le dernier qui est gratuit, je crois, là, c'est comme un bonus. Wouhou! Puis il y a 3 phases. Bon, comment ça se passe? Selon mon expérience avant tout et selon ce que j'ai pu lire des expériences des autres également, ben l'accueil, c'est comme weird. Je sais pas comment l'expliquer. La vibe, c'est cringe. Ça me fait penser à un simili-rituel. C'est un accueil très ritualique. Je viens d'inventer un mot. T'sais, imaginez comme s'il y aurait un tapis rouge quand vous entrez. Puis que là, on vous accueille avec des phrases toutes faites, qui flottent dans les airs, toutes belles, comme un peu de la simili-poésie. Où moi j'allais, il y avait environ 40 à 60 personnes, je dirais. Mais il y a des endroits où est-ce que 150, 200 personnes dans les très grandes villes, on va dire, du Québec en tout cas. Puis mon expérience date d'une, on va dire, dizaine d'années environ pour arrondir. Fait que je mets tout de suite un warning. C'est pas pour le but d'anéantir, de réduire le cheminement personnel de quiconque dans cette vidéo, parce que je suis très consciente qu'on peut avoir un cheminement personnel moindre ou énorme à partir d'une chose banale, autant qu'à partir de quelque chose qui semble évident. Il n'y a pas de mauvais outils de cheminement. Tu peux très bien cheminer par quelque chose de malsain. Donc je veux pas réduire l'expérience de personne. Moi je parle uniquement de l'aspect cours, de qu'est-ce que c'est ça, c'est quoi mon expérience, puis ce que j'en pense, de mon opinion, selon bien sûr comme mon parcours de vie à moi. Évidemment, je peux pas parler pour les autres en tant que tel. Donc, montez pas sur vos grands chevaux parce que je sais qu'il y en a plusieurs, mon Dieu, même dans mes amis et collègues qui ont suivi cette formation-là jusqu'au bout. Formation. Donc, en l'occurrence, je dis ce que je pense et je crois que j'ai assez de cohérence pour en faire une vidéo et j'ai assez d'expérience de vie personnelle pour en parler. Donc, je me permets. De plus, c'est pas mal l'objectif de cette chaîne YouTube-ci d'analyser des affaires mystérieuses, des sujets atypiques. Donc voilà. Honnêtement, inscrivez-vous vous-même au cours Sylva Bergeron si vous voulez le vivre. Ne vous fiez pas sur moi. Il faut toujours être en mesure de rationaliser soi-même les circonstances et varier soi-même vos sources, nos sources, pour commencer votre approfondissement sur un sujet X, d'accord? Et là, le sujet X aujourd'hui, c'est ça! Donc j'enchaîne en vous parlant de ce qui m'a refroidi immédiatement, c'est la chanson du bonheur! Ou peu importe comment ça s'appelle. Ça m'a vraiment fait penser aux pentecôtistes. Demandez-moi pas de la chanter, je me souviens plus des paroles honnêtement, mais c'était bizarre en maudit. C'était comme la prière des catholiques. Avec les yeux fermés, si possible, puis certains qui entrent quasiment en transe, en chantant cette prière formulée de citations full kitsch. Des pensées très idéalistes sur le bonheur, rien de moins, et tous les commandements qui entourent et encadrent ce cours. Certaines personnes se prenaient les mains puis tous ils commencèrent à chanter en même temps. Sur le thermomètre de cringe, là, on est pas mal haut là, déjà en partant. Imaginez, là, vous êtes pas avisé de ce plat arrive. Oh, on dirait des louanges. Puis tout le monde agit comme si c'est normal, courant. Damn, I was like, que c'est ça? J'avais le papier avec les paroles écrites dessus, je sais pas ce que j'en ai fait, où ce qui est rendu, si je l'ai gardé, puis si oui, ben c'est ça, où? Parce que j'ai reçu quelques documents, mais je sais pas là, qu'est-ce que j'ai fait avec. Ça serait vraiment le fun de vous les montrer. Si j'y trouve avant la publication de la vidéo, ben je couperai ici et je mettrai les images, mais je pense pas, je sais pas où je les ai mis. Dommage. Fait que la petite chanson du bonheur, ben il fallait la chanter à 2 fois dans chaque cours. Eh oui, en arrivant et en terminant le cours. Outre la petite chanson, il y avait pas que ça. Il y avait du criage. Ah, c'est un foutu cours de criage. Si on pourrait le résumer, là, aller sur scène pour crier des petites citations idéalistes, souvent en lesquelles je ne crois même pas parce que dans la vie, il y a beaucoup de nuances. Fait que là, tu t'en vas crier sur une scène, puis ils te font recommencer un nombre indéfini, là, à poumon ouvert. Ça peut être 10 fois, 12 fois, c'est pas bien grave.
jusqu'à temps que dans le fond, le gourou soit satisfait de ton criage. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui ont recommencé vraiment beaucoup de fois, comme je dis. Puis moi, j'ai été dans les chanceuses qui a passé assez vite sur scène. J'étais pas la première, mais j'étais vraiment pas la dernière. Puis là, autant vous dire que pas question qu'on me fasse recommencer. J'ai donc crié comme il le voulait, parce que moi, pas folle, j'ai vu les autres avant moi, je fais comme... On fait pas ça, on fait pas ça. Ah, ça on fait pas. Non. Fait que je l'ai faite la première fois dès ma première tentative pour pouvoir au plus sacré aller continuer d'observer. C'est quoi qui se passait là, d'observer les autres? Donc j'analysais ces personnes en pleurs, le mentor, bon, le gourou. Je vais y donner plein de noms dans la vidéo, ok? Mais vous me suivez pareil, là. Dans leur jargon, ça s'appelle pas un mentor ou un gourou, j'ai oublié le nom, là. Fait que j'étais là à les observer. Les gens qui pleurent, puis le mentor qui, lui, pendant ce temps-là, se laisse admirer. Ouais, parce que celui-là en particulier était très I'm so good, I'm a star, my words are the fucking vérité. The fucking vérité absolue. Et puis moi, ben, je suis le seul gars de la place quasiment, fait que je fais tomber toutes les petites filles en pleurs. Les madames en pleurs sont toutes en admiration. C'est comme ça que je percevais, désolé, rien de personnel, mais... Oh Dieu, qu'il se croyait supérieur. Je vais vous en parler plus tard. Avant, je dois vous raconter comment s'est passé mon tour sur la scène. J'étais tellement mal sur la scène pour les gens qui étaient là. J'avais vraiment honte de leur faire ressentir ça. J'avais vraiment l'impression en fait de contribuer au stratagème du gourou du cours. Je me sentais coupable de profiter de leur naïveté, si on peut dire. Parce que c'est vraiment pas tout le monde de là-bas là qui avait la même perception que moi là. J'ai donc à crier malgré que ben j'étais sous antibiotiques à cause que j'avais des troubles aux cordes vocales et je perdais comme tout le temps la voix puis j'avais eu des infections. J'étais comme en voie de guérir mais pas tant là. Puis il a fallu que je crie. Moi je m'attendais pas à ça mais je l'ai fait quand même parce que de toute façon j'avais pas vraiment le choix là, c'est obligé là à moins que ben, tu quittes là. Fait que là il y a eu comme un court silence effrayant. Puis les gens en avant-scène, là, à terre, là, se sont mis à applaudir comme devant un exploit. Là. Il y en a plusieurs parmi les gens qui étaient là qui pleuraient de joie. J'étais comme « What the fuck? » Puis après coup, parce que vite, faut que tu descendes de la scène, hein? Faut surtout pas que tu voles la vedette au gourou. Donc assez vite, je suis descendue, puis après coup, on m'a félicité tour après tour. Une partie des 3 heures de cours là, que ça dure, là, des gens venaient me voir. Il y a des gens aussi qui s'étaient exprimés après que j'avais fini mon exploit en criant, là, comme quand t'es à un concert là, pis que tu cries quelque chose au chanteur. Ben c'est ça. J'ai pas aimé du tout le feeling. J'ai pas aimé la position dans laquelle j'étais. Non. Fait que là, c'est ça. Après, des gens se sont empressés de venir me serrer la main, me témoigner ce que je leur avais fait vivre avec les larmes aux yeux. Puis la voix toute fébrile. Bout de vierge! Êtes-vous tous débiles? Excusez, c'est pas méchant, là, ce que je dis là, mais... What the fuck, est-ce excusez-moi, je veux pas être vulgaire non plus, mais Colin, je sais pas comment m'exprimer à part what the fuck. Fait que ça, c'était un condensé des 2 cours auxquels j'ai pu assister. Parce que sinon, tout est secret. Ouais, tu peux pas parler de ce qui se passe dans le cours. On trouve rien sur Internet et tout nous rapporte à leur site web. C'est ça leur site web. Regardez à droite, on dirait qu'il a reçu une illumination concernant le secret de l'univers. Le groupe n'est pas secret en soi, bien sûr, mais tout le contenu l'est, puis leurs documents, là, puis tout, là, leur plan de cours, machin. Ben moi, je vais vous dire tout ce que je sais, j'en ai rien à foutre! Je vais pas signer d'entente de confidentialité. Je sais même pas s'ils en font signer plus tard si, admettons, tu poursuis le cours. J'espère que non, parce que ça serait vraiment le bout de l'âme. Ah, ça serait le comble. Un autre truc qu'ils m'ont fait faire afin de me rabaisser, pour que je croie que j'ai du chemin à faire puis que j'ai besoin d'eux, c'est de monter sur scène, encore une fois, puis de réciter un vire-langue,
un tongue twister. Sans me tromper, un tongue twister qui te révèle juste avant d'y aller et donc que tu n'as pas pu pratiquer jamais avant de ta vie. Parce que qui fait ça, Chris, pratiquer des tongue twisters dans ses temps libres? Pis là, c'était pas les chemises de l'archi du sèche, sont-elles sèches ou archi sèches? Tu vois, je l'ai eu, je l'ai pas pratiqué. Non, non, c'était... Moi, pour ma part, il m'avait fait réciter une affaire avec des cathédrales. Il y avait le mot cathédrale, c'est tout ce que je me souviens. Donc, il nous a fait monter sur scène un à un, il nous a fait prendre le micro. Puis déjà, à ce moment, tu te fais analyser. T'es supposé te sentir gêné, stressé, donc faible. Puis là, t'es supposé ne pas réussir à prononcer le tongue twister. Pas sans bafouiller au moins une fois. Donc, t'es nul. C'est fait exprès pour que tu le rates. Qui va réussir ça du premier coup, genre? Personne! C'est un piège. C'est vraiment un exercice biaisé, piégé. C'est fait exprès pour que ça foire. Puis anyways, genre, que tu l'aies, que tu l'aies pas, genre, on s'en fiche, non? C'est un sapristi de virlangue. Bref, continuons. C'est après cela que le monologue embarque. Il fait asseoir les gens, après leur échec, devant lui, afin d'être le sauveur qui les rehaussera d'un espoir futur, d'illumination de soi, ou une connerie de genre. Et ce, après les avoir lui-même rabattus sur eux-mêmes en leur ayant fait croire qu'ils étaient des nullités sur scène, donc tout est lié! Bon, si au moins c'était enseigné comme, tu sais, une prise de conscience de surface, comme exercice symbolique, comme un jeu pour mettre les gens à l'aise. Mais non! C'était fucking trop sérieux, puis dramatique surtout. Tout était amplifié, tiré par les cheveux, démesuré, puis manipulé. Quoi d'autre? Ok, le maître, le gourou, le prof, il nous fait s'asseoir par section, par grade. Donc, il y a des divisions. Tu peux pas te mettre n'importe où dans une salle. Puis là, c'est pas genre une salle de cours, là. Normalement, ils vont louer des locaux pas chers ou peut-être même gratuits à certains endroits, genre dans un sous-sol d'église ou dans des clubs sociaux, genre Chevalier de Colomb ou ces affaires-là. Donc, c'est des salles, genre, c'est pas une salle de cours avec des pupitres puis des chaises, là. Non. Fait que là, ils placent les gens avec des divisions par grade devant lui. Puis moi, ben, je me suis assise en avant par habitude. Ça fait des années, je m'assois toujours en avant. Parce que quand t'es captivé par quelque chose, c'est, en tout cas, les gens qui travaillent leur leadership, les entrepreneurs souvent, ou si vous avez assisté à beaucoup de conférences, ça, vous savez que s'asseoir en avant, ça veut dire beaucoup. Bref, et moi, je m'assois toujours en avant, puis je le fais parce que j'aime être assis en avant, puis parce que je vois pas grand-chose en arrière. J'ai tout le temps eu de la misère à voir, ne serait-ce que dans le fond d'une pièce, donc voilà, je m'en vais m'asseoir en avant. Parce que là, comme je vous ai dit, le monologue embarque, ok? Mais si j'aurais voulu m'asseoir derrière, comme ce que je pense la totalité du reste des nouveaux qui étaient là ont fait, ben je me serais fait chipper en avant de force, vu que je ne méritais pas encore la place aux arrières. Parce que plus tu montes en grade, et ben plus tu recules dans la salle. Quelle petite connerie rabaissante. Moi, là, ça m'avait fait lever les yeux au ciel, genre, d'insignifiance. J'étais comme... Mais à d'autres, ça va les atteindre. Juste ça va les atteindre. C'est psychologique, là. Il y a beaucoup de manipulation psychologique là-dedans. Une autre affaire, c'est que je pouvais pas boire de l'eau quand je voulais. Non, je pouvais pas boire de l'eau avant telle heure, ni prendre une gomme ou avoir un bonbon. On était retournés à la maternelle. Aussi, il nous force à adhérer à tout. Tu peux pas juste en prendre puis en laisser si tu vas là. Faut que tu adhères à tout. Leur cours, leur langage, etc. Si tu n'utilises pas leurs mots, là, ils sont tous déstabilisés. Si tu manques un cours, ben c'est la fin du monde. En tout cas, c'est l'impression qu'ils te donnent, puis tu finis par le croire. Fait que toi aussi, t'as ce feeling-là. Ils donnent des high-fives! Mais genre, tout le temps, en arrivant. OK, mais forcez pas le sourire creste. Forcez pas de la fausse énergie positive, là, on va pas se mentir, là. Tout était fake, là. C'était cringe, là. Ils veulent pas qu'on sollicite parmi les membres. One minute?
Moi, ça fait comme crime. C'est pas de ma faute si j'attire les gens quand je parle, s'ils m'applaudissent quand je vais crier sur scène, puis qu'ils me demandent je suis qui, d'où je viens, je fais quoi dans la vie, puis que entre les petites pauses là, en tout cas, qu'il nous donne quand il fait ses exercices, whatever, ben les gens se parlent un peu, puis à la fin, tout ça, c'est qu'est-ce que c'est? Moi, je vais rien dire, je vais leur mentir. Ben non, je vais répondre aux questions là, s'il y a une conversation, puis qu'ils me demandent ce que je fais dans la vie, c'est quoi ma passion, où ça vient sur le sujet. Ben c'est sûr que moi le dire, puis c'est pas de ma faute si ça les attire, puis que je peux recruter des gens vers moi de cette façon-là, genre why not? En tout cas, ce qu'ils appellent la sollicitation, moi puis eux, on n'a pas la même définition là. Tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Honnêtement, c'est le gourou qui veut pas perdre ses fidèles. C'est que ça. Un autre truc, c'est qu'ils obligent les gens, de par le cours en lui-même, là, à être en phase 1, tout le monde, tous en même temps. Ensuite, être en phase 2, tout le monde en même temps, et puis ainsi de suite. Comme si les gens, ils sont tous pareils. Tu sais, ils sont super rigides, là. Ben, ceux qui font le cours, là. Aussi, ils veulent pas que les gens parlent de leur passé. Eh ben, pourtant, c'est nécessaire pour trouver son rythme. On peut pas juste partir tous de la même marche dans un escalier, puis tout en phase 1, puis en phase 2 en même temps. Ça marche pas de même. On peut pas suivre toutes les mêmes étapes en même temps comme si on avait eu la même vie, le même parcours avant ça, avant de connaître le cours. Il faut pas effacer le passé des gens, voyons, c'est ça qui va faire leur richesse. Anyways, il y en a d'autres aussi qui ont dit avoir reçu des formations de respiration profonde en récitant des genres de prières, des genres d'autosuggestion. D'autres disent qu'il fallait aussi rugir comme un lion sur scène, puis j'ai pas de misère à le croire. Bref, je me souviens pas de tout ce qui se passait, mais ça m'a perturbé là, cet environnement. Il nous faisait aussi faire des mouvements avec les bras, mais bon, c'est le contexte. Le contexte, l'environnement, puis l'exécution qui sont weird. Weird et malsains. Tu sais, c'est pas le fait de bouger les bras en soi, là. C'est dur à expliquer. C'est flippant. Ce qui est encore plus flippant, c'est de voir à quel point les gradués, qu'ils appellent, disent que le cours a changé leur vie. Ils n'ont que des louanges et ils y ramènent du monde, puis eux, ils retournent gratuitement chaque fois. Je trouve ça d'une tristesse incroyable. Pauvres gens, encore plus obstrués par l'emprise et la surévaluation que leur apporte un foutu certificat de gradué autoproclamé. Puis pour rendre ça plus officiel et prestigieux, ils ont créé leur propre institut appelé Institut officiel de culture du Québec incorporé. Non, l'Institut de culture personnelle du Québec incorporé. Ah, puis oublie ça de trouver un bâtiment prestigieux pour l'Institut. Non, il y en a pas. On trouve pas vraiment d'adresse, aucune photo. Les gestionnaires de l'entreprise sont nul autre que ceux qui gèrent le cours Sylva Bergeron à travers le Québec. Là. Et c'est eux, dans le fond, c'est eux. C'est leur école et le cours Sylva Bergeron n'est offert que par eux. Impossible de suivre ce cours-là ailleurs, là. Dans une autre école par exemple. Contrairement à un cours de cuisine que tu peux suivre à bien des endroits, ou par exemple, contrairement à un DEP qui est ici au Québec un diplôme d'études professionnelles, ou un ASP, ou un cours au cégep, ou un cours même de PNL que tu pourrais suivre via plein de ressources différentes. Et PNL, c'est pour programmation neuro-linguistique. Donc le fait que eux, tu peux pas suivre leur cours ailleurs tellement il est hot, ça fait très narcissique, très monopole, puis sectaire leur affaire là, hein, on se le cachera pas. Voici 4 publicités que j'ai trouvées, une datant de 1980. On voit le genre de pub qu'ils mettaient, mettons, dans les journaux. J'en ai trouvé plein d'autres, là, mais je vais vous en mettre juste 4. On a celle-ci, sinon, de 1982. Ça revient pas mal au même. C'est pas toujours écrit la même chose, mais c'est toujours des paragraphes qui reviennent au même. On a celle-ci de 1988. Et puis, on a aussi celle-ci qui date de 1977. On a aussi un texte, un peu comme un hommage, qui a été publié en 2014 dans un journal.
Outre les cours des phases dont je vous ai parlé, il existe aussi des cours additionnels pour les gradués ou pour les ados par exemple. Je vous avais dit que j'y reviendrais, fait que maintenant parlons un peu du mentor, le gourou. Le mentor, en tout cas celui que moi j'avais, était un homme de mon âge environ, avec des allures de motivateur hypocrite. Là. Bon, changement d'éclairage, désolé. Parce que mon ordi a planté, tout mon setup a planté, j'ai oublié de rallumer la lumière, bref. On aurait dit que ça lui tentait même pas vraiment d'être là en fait, d'être avec ces personnes qui valaient rien là pour lui. Dès que le cours finissait, là, fallait pas que t'essaies de lui parler, là. Non, il devenait le plus bête, le plus méprisant être que j'ai rencontré. Fait peut-être pas le plus, là, mais quand même, sur une échelle, là. Si t'es pas un être faible qui a besoin de lui ou quelqu'un de juste abasourdi par ses belles citations qu'il déblatère en avant-scène, il t'ignore complètement, il veut pas de contact avec toi, là. Il sait que tu sais. Durant le cours, comme je disais, il nous fait asseoir dans des positions spécifiques, comme en cercle ou en demi-lune. Il parle un peu sur un ton comme s'il était un psychologue puis que ta vie l'intéresse, comme s'il était à l'écoute. Mais en réalité, essaie pas de lui faire une remarque, ni même d'appuyer son point, d'acquiescer ou de lever la main pour poser une question, etc. Parce qu'il te remet à ta place immédiatement en te disant de fermer ta gueule. C'est pas une quote dans le sens qu'il dit exactement ça, mais ça veut dire ça. Parce que c'est lui le tout-puissant qui détient la vérité et l'échange ne va que dans un sens. C'est pour ça que je disais que c'est un monologue qui embarque, ok? Tu dois rester là à te faire brainwasher avec les pupilles grandes ouvertes qui fixent la bouche du maître. Et là, il fait son monologue de phrases toutes préfaites qu'il répète à chaque groupe. Je regardais autour en revenant pas de voir tous ces gens qui bavaient à entendre ces paroles et les boire comme de l'eau source de vie. C'est pas pour rien qu'on n'avait pas le droit de boire de l'eau avant telle heure. Je me bidonne. Ok, mais que disait-il? Rien de spécial, rien que j'ai pas entendu ailleurs en tout cas. Rien qui mérite une transaction d'argent pour y avoir droit. Ça, c'est certain. C'est supposé être de la croissance personnelle, mais honnêtement, c'est une arnaque. Dans le sens que t'en auras pas pour ton argent. J'aurais pu donner ce cours les doigts dans le nez, juste pour vous donner l'image. Ça m'apportait absolument rien. J'aurais pu le donner. Mais ça n'arrivera pas, car saviez-vous que les femmes n'ont pas le droit d'enseigner ce cours? Non, c'est un privilège que seulement les hommes peuvent faire. Pardon? Pour décaisser. Et la plupart des participants, cependant, elles sont des femmes. Évidemment. C'est pas un hasard. Pis ça, ben, je trouvais ça plutôt honteux. Hein? Je me demandais, mais où j'ai atterri? Leurs aspects sectaires, puis leur environnement malsain, routinier, donc qui crée une habitude poussant les gens à participer, à se rattacher entre eux dans le plus grand des secrets, est problématique à créer une dépendance psychologique et affective envers ce groupe, ce mentor ou ce cours, pour ne pas dire cette secte. Donc ça n'a pas pour effet de les rendre autonomes, au contraire. Ça les pousse vraiment à devenir dépendants, à se rattacher toujours à ce qui est dit, ce qui est fait dans le cours, au mentor qui le donne, blablabla, aux gens qui sont là-bas, et pas à rien d'autre ailleurs. Juste à ça. Si quelqu'un suggère, comme je l'avais fait, un conseil, une citation, une expérience de vie, ou même si tu ne fais que tenter d'appuyer un point véridique que le mentor dit, tu sais, afin de créer naturellement une proximité, une complicité entre les deux personnes qui, bref, apprennent à se connaître, si on peut dire, ou simplement de créer un lien, ben si tu tentes de faire ça, comme pour appuyer ce qu'ils disent, comme philosophie exacte à la leur, on peut dire, mais que t'aurais peut-être entendu ailleurs, ben tu te fais repousser. Donc c'est leur mentor auto-certifié, leur parole, leur cours. Si t'as pas leur diplôme, tu n'es pas digne, tu ne sais rien. Tout ce que tu dis est inférieur ou incomplet et ben ça vaut rien. Tu es faible et tu as besoin d'eux pour graduer. Voici le dit diplôme en passant là. De plus, comme les sectes avec peut-être de plus grands pouvoirs sur les gens, on s'entend, ça pousse les gens à mettre de côté ceux qui font pas partie de leur groupe secret. Car un processus de réflexion s'enclenche dans leur tête et ils ne peuvent pas en parler à personne à l'extérieur de leur groupe. Donc leur entourage forcément ne saisit pas.
Et voilà. Par chance, c'est pas l'arnaque du siècle. C'est pas non plus la secte satanique qui fait des sacrifices humains puis qui fait porter des costumes de moines devant un cercueil enflammé. Mais tout de même, l'inclinaison est comme la même. Ça reste aux tendances sectaires et je trouve ça malsain. Je suis pas d'accord à ce que ce soit payant ni secret et pour ma part, le mentor, à mes yeux, était un connard narcissique. Profiteur narcissique. Je me souviens plus de ce que je lui ai demandé en allant à la voiture après le cours, mais il ne voulait pas me répondre. Je lui avais demandé quelque chose de simple à propos de lui, son background, son cheminement professionnel ou personnel, du genre son nom, combien de cours il donnait, des affaires du genre, mais il répondait que très peu puis il était très bête. Mais bête, froid, très forcé. Je me souviens qu'il venait d'une autre ville voisine, cependant. J'ai insisté pour avoir sa carte d'affaires. Je me souviens pas si j'ai réussi, mais il me semble que oui. C'est juste que je sais pas ce que j'en ai fait. Puis il me semble que j'ai envoyé un courriel. Ça fait longtemps. C'est pour ça que c'est flou, là, la conversation qu'on avait eue à ce moment-là. J'ai pas voulu garder ça en mémoire parce que c'était d'une inutilité incroyable, selon moi. Donc j'ai juste comme flushé ça de ma mémoire pour faire de la place à du nouveau stock. Ok, update, j'ai retrouvé les courriels, les échanges de courriels. Fait que les voici. Je vais juste vous montrer quelques extraits pour vous prouver que ce que je dis c'est réellement passé, on peut dire. Donc, premier échange de courriel, j'ai envoyé un message, on voit en 2013, et je l'ai envoyé au gourou de où moi j'ai été, puis au maître des maîtres, là. Fait que ouais, la deuxième personne que j'ai jointe, c'est un des actionnaires de l'Institut de Silva Bergeron. C'est aussi un administrateur secrétaire. Je vais appeler mon gourou à moi, Monsieur Pimpon. Bonjour, Monsieur Pimpon. Je m'excuse d'avance pour la longueur du courriel qui suit. J'étais présente le 2 février au deuxième cours de ville numéro 1. J'étais venue parler... Venue, il y a une faute. J'étais venue parler à mon ami numéro 1 qui me rendait service, puis j'ai posé des questions, j'ai décidé de rester. J'ai eu le plaisir de discuter un peu avec vous, Monsieur Pimpon, et de me retrouver sur cette scène à me blesser les cordes vocales. Sincèrement, je ne croyais pas revenir pour plusieurs aspects majeurs. Le fait est que j'ai tout de même proposé, il y a une faute, l'aventure à quelqu'un qui en aurait besoin, mais que je sais qu'elle aura besoin de mon support pour le faire car elle ne sait pas ce qui l'attend. Elle me fait entièrement confiance. Moi, comme j'ai mentionné, j'aime voir le progrès des autres. Je suis une sensible qui aime les gens et qui a appris à s'aimer soi-même. L'amie que je veux amener est dans une ville numéro 2. Elle est présentement en stage la semaine et aux études et elle travaille le week-end. Cependant, je ne sais pas si elle travaille le samedi soir, heure des cours de la ville numéro 1. Si l'heure lui convient, est-ce possible pour elle de suivre le cours à la ville numéro 1, même si elle n'aura pas assisté à la première ou la deuxième rencontre comme moi? Sinon, quand est le prochain cours à la ville numéro 2 avec Monsieur Gourou de la ville numéro 2? Ça, c'est le boss des boss. Car si c'est le mercredi, c'est moi qui ne peux pas, car j'anime les portes ouvertes à mon bureau de la ville numéro 1. Bon, c'est pas tout le temps vrai, là, j'animais pas tout le temps, mais ça me tentait pas de tout y expliquer. J'aimerais suivre ce cours avec elle, car nous sommes deux collègues folles qui se sont toujours supportées. Y a-t-il un cours qui concorde pour nous? Là, en passant, j'arrête de dire qu'il y a des fautes d'orthographe, là, parce qu'il y en a un peu partout. Mise en situation. Nous avons assisté à des centaines de conférences de motivation, des speakers, des formations, des cours du développement personnel, des concours de dépassement de soi, etc. Moi davantage. Je crois que mon amie doit vivre ce cours-là, car je veux qu'elle arrête de me surestimer et de s'accrocher à elle-même plutôt pour qu'on puisse passer au prochain niveau en équipe. Il y a quelque chose qui la bloque. Elle est dans une zone de j'y vas-tu pas, depuis trop longtemps et elle a besoin d'une bonne pression sur elle pour casser la glace. Elle doit prendre une décision. Elle a la trouille, mais elle est tellement influente et elle ne me croit pas lorsque je lui dis qu'elle a sa place et qu'elle me fait grandir et que j'aime travailler avec elle. Elle le sait pourtant, mais elle refuse de le croire en permanence. Il y a trop de négativisme autour et elle commence à l'accepter. Cette fille-là, elle a trop de potentiel et elle pourrait aider plein de monde juste par l'engagement qu'elle est sur le bord de prendre. Je lui en ai parlé et elle était vraiment enchantée que je l'ai fait. Elle a cependant besoin de se faire motiver sans arrêt, car avec tout cet univers déprimant autour d'elle et ce foutu passé qui flotte encore autour de sa tête, elle passe son temps à vouloir changer et à abandonner, tour après tour. Il lui manque une constance, un horaire, un cours, un prof, afin que la nouvelle attitude devienne une habitude.
Elle lâche toujours juste avant que l'habitude puisse se créer. Elle a besoin d'encadrement et d'un choc intense et c'est pour cette unique raison que je sais que c'est le cours qu'il lui faut. Et je ne me trompe que très rarement. Je suis hyper intuitive et spontanée, je suis passionnée et motivée, ambitieuse et mon « why », je l'ai écrit sur les murs de ma chambre. Je lui apporte beaucoup et elle l'apprécie énormément, mais je n'ai pas de structure, je suis spontanée et c'est pour cela que je n'arrive pas à la coacher comme elle le souhaite. Faudrait que j'habite avec elle. Voilà, je crois que c'est pour cette raison que je suis atterrie dans le sous-sol de l'église, juste comme ça, un samedi soir sorti de nulle part. Je sais que ce n'est pas pour rien, mais je sais aussi avec conviction que ce n'était pas pour moi. Toutefois, je risque d'aimer ça, surtout si je la vois enfin heureuse de s'aimer, et c'est sûr que je vais croire davantage aussi. Mon Dieu, que je parle beaucoup. Je voudrais tous vous faire vivre les choses que je ressens en dedans et la vision dans laquelle je patauge, mais je ne rencontre que très rarement des gens aussi allumés que moi. Et veuillez excuser la longueur de mon texte, j'ai trop de vouloir en dedans de moi. J'ai une boule de feu que je cherche à partager. J'ai un sentiment d'urgence et il faut que je passe à l'action. C'est pour ça que je veux rencontrer du monde qui ont trouvé leur « why » et je crois que c'est ça que moi je vais aller chercher là-bas. Il y a du monde encore qui n'ont pas peur de voir grand quelque part. Question lancée dans l'univers. Merci, j'attends une réponse. Donc ça, c'était mon premier courriel. Donc, tu sais, on voit que je suis encore quand même ouverte, là. C'est vraiment le déroulement des choses au total qui va faire que j'ai fait un gros X là-dessus. Puis que je trouve que c'est quand même nocif, même si, comme je dis, je peux quand même vous référer à y aller. Vous allez voir pourquoi. Et là, la réponse de Monsieur Pimpon. Cher moi. Premièrement, merci pour ton courriel. Tu as un talent pour l'écriture et il me fait plaisir de te lire. Commençons par le commencement. Soit ton ami et la possibilité de faire le cours la semaine prochaine. On peut toujours accepter des gens pour la 3e leçon, mais à quelques conditions. Comme nous avons maintenant 3 semaines de cours de compléter, cela prend quelqu'un de motivé et décidé pour participer à l'aventure. Si je l'ai entre les lignes, ta copine aura besoin de beaucoup d'encouragement et de support. Elle est chanceuse de pouvoir compter sur toi, je vais donc laisser cette décision à ton jugement. Le cours lui permettra de créer de nouvelles habitudes et de tremper dans un milieu positif. Elle apprendra à s'affirmer davantage, prendre de meilleures décisions et bien plus encore. Ton intuition semble bien te servir, donc continue à écouter cette voix intérieure. Lui aussi fait des fautes. Intérieure, ça prend un « E ». Elle saura te guider si tu dois amener ton ami ou non samedi prochain. Pour ce qui est de toi, cette fameuse énergie qui t'habite est précieuse. Tu apprendras à canaliser cette énergie pour atteindre de nouveaux sommets. Dire oui au cours, c'est en quelque sorte dire oui à tes rêves encore plus grands, c'est-à-dire oui à la vie et non au scepticisme. Tu as effectivement raison, voir les gens grandir est source d'inspiration et de développement. Je vous souhaite de vivre cette expérience unique, ce qui amènera votre relation à un autre niveau, j'en suis certain. Au plaisir, bonne semaine, positivement. Mais là, j'y ai répondu « Bonjour, Pimpon. Je vais voir la décision à faire d'ici quelques jours en lui parlant. Je vous reviens là-dessus sans faute. Vous ne m'aviez pas répondu. Y aurait-il une possibilité pour la ville numéro 2? Pour ce qui est de mon cheminement, je savais que l'argument du sceptique sortirait. Surtout qu'il est mentionné dans ma signature de chaque courriel. Ouais, il a fait exprès. Si on ne rit pas de tes rêves, tes objectifs, c'est qu'ils ne sont pas assez gros. Les passionnés et les rêveurs ont bâti ce monde. Et les sceptiques le défont. Dites oui à la vie. C'est ça ma signature depuis genre 15 ans. C'est automatique en bas de chacun de mes courriels et j'étais sûre qu'elle allait le remarquer. Et sûre qu'il allait pas en comprendre le sens. Enfin oui, sûrement qu'il comprend le sens, mais j'étais sûre qu'il allait en tout cas l'utiliser. Et je te cite, dire oui au cours, c'est dire oui à la vie et non au scepticisme. Tu laisses-tu entendre beaucoup de choses là, même si tu fais pas ça méchamment en reprenant mes propres mots qui figurent en signature? Tu me fais rire, je l'attendais tellement. Il n'est nullement question de scepticisme, sinon pourquoi serais-je en train de vous écrire et de référer une amie? De toute façon, il y a 2 sortes de sceptiques, le niaiseux et l'intelligent. Un cherche tes bébites, l'autre les opportunités. Moi, je suis la personne ouverte mais avec des convictions. Je sais où je vais, j'ai un but. Je ne suis pas pour autant tous les mouvements X qui se présentent sous prétexte que je dois être ouverte. À quoi bon être ouvert si on se laisse barouetter au vent à gauche et à droite? Faut prendre position à un moment donné. Donc ce que je te dis, et rien d'autre, c'est qu'il n'y a pas que ce cours qui ouvre des portes intérieures et il n'y a pas que ce cours qui m'apporte exactement les mêmes aspects à développer. Il n'y a pas que là que je crie, il n'y a pas que là que je parle en groupe, il n'y a pas que là que je monte sur un stage, il n'y a pas que là que je trempe dans un environnement positif, il n'y a pas que là que je donne des high-fives, il n'y a pas que là qui m'amène à passer à l'action, il n'y a pas que là que j'entends des proverbes, il n'y a pas que ce cours, vous comprenez? C'est tout. Je préfère mettre 100$ par mois de plus dans mon CELI tant qu'à faire.
Je ne voulais pas vous en parler car je veux vous laisser aller dans votre élan. Mon but n'est pas de m'obstiner ou de convaincre qui que ce soit. Ça fait longtemps que j'ai passé par-dessus cet effet pervers. Je crois qu'on est tous les deux assez diplomates, mais vous semblez être déstabilisés face au regard que j'ai pour votre cours. Laissez-moi avec respect vous dire les grandes lignes de ce que je ne considère pas cohérent et vous n'êtes pas obligé de les accepter, mais j'aimerais que vous me compreniez simplement. Je ne suis pas obligé, avec un E, en tout cas, de crier sur un stage pour croire que j'ai confiance en moi. Ça fait longtemps que j'ai passé cet état d'esprit. J'ai juste l'air d'une épaisse qui essaie de convaincre le peuple qu'il n'a plus de béquilles. Et demande à qui tu voudras qui me connaît dans le contexte où je suis en mode allumé. Des défis et des sortages de ma zone de confort, je suis archi à cheval sur ce principe. Je forme les gens à le faire et je fais pas ça dans le sous-sol d'une église, mais live sur le terrain, dans ce bas monde. Pas question de rester dans ma zone de confort, je mets ça en pratique. C'est pas en me faisant aller les bras non plus ou en récitant des tongue twisters de cathédrale au micro qui me fait me surpasser. J'ai toujours eu de la misère à choisir mes mots oralement et à articuler. Je me pratique avec un crayon dans la bouche afin de bien parler en avant lorsque c'est le temps. C'est en pratiquant qu'on devient bon. Faut passer par mauvais avant de devenir excellent. Si j'ai envie de boire de l'eau à 15 minutes du cours, je veux en boire, point à la ligne. Surtout que je devais en boire car j'avais très mal à cause de mon infection et des antibiotiques que je prends. En plus, ça me faisait puer de la gueule, mais t'as dit pas de bonbons ou de gomme. Come on, on n'est pas à la garderie. Je sais bien me tenir. Surtout que je devais parler à du monde et partager mon haleine. C'est pas super. Je m'assois toujours en avant de toute façon. Pourquoi est-ce nécessaire de mettre des divisions dans la salle? Moi, je veux toujours être en avant, même si je deviens gradué ou whatever le nom que vous leur donnez. Je ne suis pas obligée de chanter le petit chant du bonheur comme un rituel avant et après le cours pour être motivée et happy. Je trouve personnellement ça ridicule. J'ai des tonnes de CD de croissance perso et de chants dans mon auto. Je lis et j'écoute des CD chaque jour, assurément. Ouais, à l'époque, c'était vrai. J'écoutais Steve Jobs avant d'arriver à l'église samedi et en arrivant chez moi, j'ai lu un livre. Votre chant ne m'interpelle pas du tout. Vous donnez juste ce qu'on appelle un effet de groupe. Ça fait pas pression sur moi, ça, désolé. Si je veux pas chanter ça, je chanterai pas, même si je suis la seule à ne pas chanter. Et cette question d'adhérer, je ne la digère pas trop. Je ne cherche pas à sentir que je vais dans un club social ou que je fais partie d'un mouvement entre membres, tu comprends? Je fais déjà ma part et je m'implique partout. Je sors voir du monde, je m'investis dans plein de projets et c'est pas parce que j'adhérerais au cours Sylva que tout d'un coup ça me donnerait plus de valeur. Je peux y aller pour aller chercher un petit quelque chose, sauf que je suis pas obligée non plus de rester accrochée au cours comme si je devais m'y agenouiller et y aller chaque semaine religieusement. Ce n'est que de la croissance personnelle, du développement et du coaching. Et j'ai d'autres sources. Ce cours-là, c'est bon si tu y restes pas accroché. Il y a plein de monde là-dedans et viens pas me dire le contraire, que si le cours disparaîtrait, il tomberait. Oh non, plus de cours, que fais-je? Le but, c'est de les rendre autonomes et qu'ils s'accrochent à eux-mêmes, pas au cours ou à quoi ou qui que ce soit. J'ai été dans plus de 200 églises, sectes, religions, regroupements, clubs et tout ce que tu voudras depuis que je suis toute jeune, par obligation et par choix aussi. Ça dépendait. Ça sert à rien de rester accroché sur le cours ou cette religion. De mon humble avis, c'est ceux qui s'accrochent qui sont sceptiques. Ils ne sont pas ouverts à autre chose et sont bornés à une seule source. Moi, je suis ouverte. Je prends un peu de tout, partout, et j'en laisse. Je vais en prendre dans votre cours, certes, et je vais en laisser. Mais attachez-moi pas. T'as vu ma détermination? J'en ai ma claque d'être attachée. Et je me fous du diplôme papier que je peux mettre sur un mur. Ma chambre et mon bureau en sont pleins. Il y eut un temps où je recevais beaucoup de reconnaissance pour mes efforts, mon progrès et tout. Des crayons, des épinglettes, des cadres, des trophées, des diplômes, des certificats, des cérémonies, etc. Je comprends que ce n'est pas le diplôme en tant que tel qui fait plaisir à recevoir, mais que c'est tout le chemin que tu as fait pour y parvenir. Ça remonte ton estime. J'en comprends la signification, mais comme je te dis, j'ai plus besoin de ça aujourd'hui. Pas de cette petite chose-là. J'en ai plein de reconnaissance. Maintenant, je sais ce que j'ai à faire. J'ai arrêté de brailler sur mon sort et de vouloir me faire flatter et réconforter. Je suis rendue à compétitionner dans l'action pour des concours, des voyages, des qualifs, des promos, mes rêves, etc. Des high-five, on s'en donne à 100% du temps au travail. Je dois en donner 30 par jour, c'est notre attitude, c'est rien de nouveau pour moi. Et pour mon ami non plus, on est dans le même environnement, on n'a juste pas le même vécu, donc on n'est pas rendu à la même place. Et j'ai tout de suite vu au deuxième cours qu'est-ce que vous aviez appris le premier cours lorsque les gens se sont mis en rond et se sont présentés en entrant. C'est frappant, ils disent toutes la même style d'affaires avec les mêmes mots. Ils essayaient de se souvenir des noms, leur poignée de main devait être ferme, etc. Ça me rappelle mes cours de vente conseil et la formation PNL. Ça se sent tellement que c'est fake. Il faut pas que le monde fasse ça par théorie, il faut qu'ils le feel et qu'ils veulent le faire. Moi, je le fais sincèrement, j'ai pas l'air d'un robot qui a été programmé à faire cela par le bel animateur en avant. Ha ha ha, et c'était drôle, je les déstabilisais tous car j'employais d'autres mots et je leur posais des questions et ils ne savaient plus comment réagir parce qu'ils ne l'ont pas encore
appris dans le cours. Surtout que leurs yeux me disaient « Mais t'es qui, toi? C'est pas méchant, c'est juste drôle. C'est normal. Je suis repassée par là, sûrement. » J'étais renfermée au max. Je trouve ça comique de voir des gens comme ça. Ça me rappelle le plaisir que j'ai eu à cheminer, bien que difficile. Puis c'est quoi le but de presque obliger les gens à ne pas manquer un cours, sinon pas de diplôme? C'est ce qu'on m'a dit, corrigez-moi là. Il faut qu'ils viennent quand ça leur tente uniquement, sinon ça s'appelle pas un engagement sincère. Moi, j'aime voir qui est sérieux ou pas. On s'en fout du diplôme. Les pauvres, ils vont croire qu'ils n'ont pas réussi si à la fin ils n'obtiennent pas leur diplôme. J'ai pas besoin d'un papier pour savoir si j'ai réalisé quelque chose ou pas, ou si j'ai progressé ou pas. Je rencontre beaucoup de millionnaires et de gens de succès dans mon travail. Ils sont d'excellentes sources, malgré tous les hosties de préjugés que le petit Québécois a envers les riches, car le type de gens de succès que je rencontre sont des personnes qui sont parties de rien. C'est souvent eux qui ont la meilleure histoire et qui ont un plus gros why. J'ai tellement souffert dans ma vie que ma détermination est si solide que tu pourrais m'enlever tout ce que tu voudras, mais tu pourrais jamais m'enlever mes rêves. Et ça, c'est tout ce que ça me prend pour trouver mon comment. J'ai le pourquoi. Et je le fais pas juste pour moi. Il y a du monde que j'aime autour qui attendent discrètement que leur espoir se concrétise en moi. Et tu as mentionné que la sollicitation est interdite. Qu'entends-tu par sollicitation? C'est sûr que lorsque je parle à des gens, je parle de mon travail. Mon travail, c'est ma passion, et tout comme toi, je forme des gens pour les aider à cheminer. Je vends pas du jus magique ou des balayeuses. Pour moi, solliciter, ça veut juste dire vouloir partager un bienfait avec les autres, et ce n'est pas une question de sortir l'argent de leur poche. Au contraire, je ne vois rien de mauvais à être en expansion ou développer son entreprise en sollicitant ou en recrutant, tout comme on développe sa personne en filtrant les gens autour et en se faisant de nouvelles côtoyances. J'apprécierais de pas me le faire dire par toi parce que je suis très diplomate et je respecte les gens lorsque je discute. Je ne suis pas envahissante et je les écoute. La dernière chose que je veux, c'est me mettre à solliciter des gens de force avec des tactiques de vente, que je sais très bien faire aussi, que je n'approuve pas du tout. C'est de l'énergie gaspillée pour moi et je tiens pas à convaincre quelqu'un de force qui va disparaître au bout de 2 semaines. Je cherche les gens qui me cherchent déjà et pour ça, faut que je m'ouvre la trappe. Je me fous du lieu, je parle avec passion et je ne priverai pas quelqu'un qui est intéressé de changer sa vie si je peux l'aider juste parce que l'animateur aime pas qu'on sollicite. Il y a une nuance quand même. Donc, je vous le dis tout de suite, il se peut que je parle à quelqu'un de mon travail ou que je dise que je cherche des gens. Tout comme on parle d'un bon restaurant ou d'un bon film, je vois pas le problème, ça nuit pas à ton cours. En dernier lieu, je prône la liberté. Ne pas confondre avec le free for all, mais dans le sens de coacher les gens à leur rythme. Votre cours est tout le contraire de ce que j'ai perçu. Tous sont rendus à la même place, au même moment, à la même phase. Pourtant, vous parliez de maudites habitudes des suiveux au Québec. Ben, vos élèves sont tous une gang de suiveux aussi, il n'y a pas plus suiveux que ça, là. Et je travaille aussi dans le désendettement, et je trouve que, de un, les gens ne devraient pas payer pour ça. Ce n'est pas vraiment un cours, c'est la vie. Nous donnons ces mêmes méthodes, nous aussi, en tout cas, le même contenu pour le même but que tout ce qui est mentionné sur votre site web. Et les gens que nous formons sont payés pour apprendre. Et moi, en tant que formatrice, je fais ça gratos. C'est mon avis, je me sentirais mal de faire payer quelqu'un pour lui faire réaliser des choses essentielles sur sa personne ou sur la vie. C'est comme si, de ce fait, je m'accordais tous les mérites. C'est pas humble. Les mérites reviennent tous à chacun, pas au cours, aux formateurs, aux profs, aux modèles. Les gens vénèrent presque votre cours, c'est pas des farces. Moi, je veux pas qu'on me mette sur un piédestal lorsque j'enseigne à une amie ou à un associé les grandes philosophies ou théories ou méthodes de ce monde. Ça m'a été donné gratuitement, ce sont des valeurs. Comment est-ce possible de facturer des valeurs? C'est trop poussé pour moi. Si une personne change, c'est parce qu'elle en a pris la décision et parce qu'elle le veut. C'est pas grâce à un cours. Tu comprends où je veux en venir? Une personne qui veut, change. Cours ou pas cours. Pourquoi on les fait payer? En tout cas, comme je vous dis, ce n'est pas le contenu du cours qui m'agace, c'est le cadre et ses aspects que je trouve impertinents. Chaque personne comprend des choses en son temps et selon son parcours. Même si on va tous à la même place, on ne part pas tous de la même place, et bien que vous ne considérez pas qu'il soit permis de parler du passé, certains ont plus de chemin à faire que d'autres. Point à la ligne. Sauf que dans le cours, les gens doivent vous suivre et ne peuvent pas aller à leur rythme. Ils le peuvent jusqu'à un certain point, sinon ils finiront par quitter. Je ne fit pas dans ce genre de structure, mais ça m'empêche pas que je crie déjà sur une scène ailleurs, que je récite déjà ces proverbes, que je crois fermement, par exemple. Bon, pas tous leurs proverbes, là, mais c'est pour donner un exemple. D'ailleurs, c'est drôle parce que entièrement tout ce que tu as dit le deuxième cours, je le vis déjà. J'en avais justement parlé à l'ami numéro 1, le référent, le matin même sur l'importance d'un engagement et que tout revient à prendre une décision. Et j'étais justement en train d'écrire un livre sur l'art d'être ridicule, de
depuis quelques jours. Et je le répète à tous ceux que je vois tous les jours comme quoi il faut avoir une vision et voir grand. Aussi, un de mes slogans en anglais, c'est « Tu vas trouver le how lorsque tu trouveras un why » et un why assez pesant pour mettre du poids dans la balance et te faire bouger de ta zone de confort. En plus, chacun de tes propos, je les raconte moi-même aux gens lorsque je donne des formations et des portes ouvertes. Je vois vraiment pas l'intérêt de faire ce cours si ce n'est que pour mon ami et parce que je vois du monde. Encore là, je ne dis pas que je ne reviendrai pas et je sais que c'est bénéfique pour beaucoup de gens dans votre cours, sinon je n'aurais pas invité mon ami, mais tu voulais savoir ce que j'en pensais pour moi personnellement, voilà. Ça n'empêche pas que je suis hyper sociable, que je vais encourager les autres, que je vais même apprendre moi aussi, mais je me tatouerai pas dans le front Sylva Bergeron, si vous comprenez l'image. Ce qui concerne mes rêves, ils sont proportionnels à la grandeur de nos pensées. David J. Schwartz, La magie de voir grand. Et j'ai plus d'ambition qu'il y a de tapisserie sur les murs de ma grand-mère. Tu n'effleures que la pointe de mon intensité, de ma détermination, de mes convictions et de ce que l'étincelle dans mes yeux raconte. Je veux gagner comme t'as pas idée. Le succès, ça englobe tellement de choses. J'ai un aura de 8 pieds. Je fais mal aux yeux des gens quand je parle car ma vision et ma détermination sont trop dérangeantes. Les gens sont habitués à se contenter, à penser petit, à ne pas rêver. C'est tellement pas moi. Asti que j'ai hâte de trouver des gens comme moi. Empêche-moi pas de solliciter, entre guillemets, parler à du monde. Tu les empêcherais de grandir. Je t'ai dosé ça encore une fois. Désolée, vraiment, je m'excuse. Mon défaut est que j'aime trop écrire, alors j'écris tout ce que je dirais à en parler. Et je veux pas que tu prennes ça mal, donc je mets beaucoup de contexte. Ça en fait des paragraphes, ça. Ça, tu peux me le reprocher à cœur joie. Vas-y, lâche-toi lousse. Ça n'a pas d'allure d'écrire des trop longs courriels de même. J'aurais dû te joindre un fichier audio. Haha. Je te promets de faire ça court next time, mais prends le temps de le lire quand même. Celui-là, je veux que mes termes soient clairs et non interprétés. Bonne journée, Pimpon. Je te redonne des nouvelles et merci pour ton compliment envers mon écriture. Voilà, on peut voir que j'étais crissement intense à l'époque. J'étais honnête, là. J'ai un peu changé de boîte de vitesse, j'ai un peu changé ma philosophie. Mais bref, c'est ça, c'est un cheminement, c'est mon parcours. Mais à l'époque, vraiment, ce que je dis, je le vivais, ça cadrait bien. J'étais honnête envers la moi de 2013. Puis là, il me répond « Bonsoir, moi. » Ouf, quel message! Premièrement, merci de prendre le temps d'écrire et d'être aussi transparente. Après cette lecture, je dois dire que je ne crois pas que le cours soit pour toi. Tout ce que tu as décrit comme étant des trucs que tu n'aimes pas ou que tu ne voyais pas de valeur sont exactement le contenu de chacune de nos soirées. Bam! Je vous l'avais dit, hein? J'avais bien cerné le cours. Le cours existe depuis 1959 et la marche à suivre n'a pratiquement pas changé. Justement. La rigueur ainsi que les règles à suivre sont importantes pour la bonne marche des cours et sont applicables pour tous sans exception. Ce ne sont pas tous les gens qui ont le même cheminement que toi et cette structure a fait ses preuves depuis 54 ans. J'apprécie tes commentaires et je respecte tes opinions. Bon succès, Pimpon. PS, pour répondre à la question du cours de la ville numéro 2, il est trop avancé pour prendre des nouveaux. Je t'invite à surveiller le site internet pour les prochaines dates disponibles. Fait qu'il est en train de me dire que pour lui, c'est important de boire de l'eau à telle heure, c'est important de chanter la chanson du bonheur, c'est important de ne pas parler de son parcours, même si on a besoin de notre parcours pour savoir ce qu'on est rendu, en tout cas. Puis pour lui, c'est important de pas solliciter, c'est que, entre guillemets, quelqu'un me demande ce que je fais dans la vie, je n'ai pas le droit de le dire. Voyons, Chris, ça n'a aucun sens tout ça. Puis que c'est important d'assister à tous les cours puis d'insister là-dessus pour qu'il y ait un diplôme. Puis que pour lui, c'est super OK de facturer ces cours-là. Wow! Tu sais, il écrit bien, il est poli. Mais, wesh! J'en reviens pas. Puis il dit que ça a pas changé depuis 1959. Il serait peut-être le temps que ça change parce que vous allez voir pourquoi. C'était très sexiste dans ce temps-là, entre autres. Hein? Ils sont restés dans cette mentalité de rigidité qui est vraiment plus à jour avec le parcours des gens aujourd'hui. Fait que là, j'y ai répondu. Bonjour, j'imagine que ça fonctionne. Puis on remarquera aussi que depuis 2-3 courriels, là, il me répond avec son courriel personnel et non le courriel du cours relié au site web. J'imagine que ça fonctionne. Il n'y a pas de bonne méthode lorsque quelqu'un veut changer, tout comme il n'y a pas de mauvaise méthode si quelqu'un ne veut pas.
J'ai vu le type de personnes qu'il y avait là. Ils ont tous quelque chose en commun dans leur personnalité et dans ce qu'ils cherchent à développer, ou presque tous. Je suis d'accord, ce n'est pas ma place, mais je vois toujours mon ami là-bas. J'ai pas changé d'idée. Remarque que je pourrais très bien la coacher de cette façon et l'amener sur scène dans un de mes spectacles, par exemple, pour la faire crier, mais j'avoue qu'elle a tellement grandi depuis 2 ans. Sauf que j'ai trop dépensé d'énergie sur elle, qui se perd et qui me vide. Je veux bien la supporter, mais il faut qu'elle fasse un pas d'elle-même. C'est pour ça que je sais que si ça marche pas avec vous, c'est qu'elle ne veut tout simplement pas changer. J'imagine que si elle doit payer pour ses cours, elle va peut-être faire plus d'efforts. Tu vois, moi je suis pas comme ça, je l'ai mon why. Par contre, je crois tout de même que nous, vous et moi, disons et croyons sensiblement la même chose car je n'ai rien à dire sur le contenu de ce que tu cherches à leur montrer. Nous avons seulement une approche différente de la communiquer et nous, en parlant des 100 000 formateurs où ce que je travaillais, sommes plus malléables que vous dans notre possibilité d'adaptation. On a moins de règles, plus d'outils, plus de budget et plus de régie. Tu sais, nous avons beaucoup de gens, clients et associés, qui ont suivi votre cours et qui poursuivent leur formation évoluer avec nous. J'ai donc invité mon vice-président, sachant qu'il connaissait votre programme, et il m'a répondu avec gaieté « T'es malade, je vais ben trop les déstabiliser. » On est comme trop intense, je crois, pour le groupe. Il va être le centre d'attention de par son charisme et son succès joyeux. Je sais que c'est pas ce type de leadership que tu veux dans le groupe. Sur ce, merci de ta réponse. PS, as-tu déjà travaillé chez Bell? Bell, qui est une compagnie de téléphone ici. Et je n'ai plus jamais eu de réponse de sa part. Voilà. Et puis pour enchaîner, j'ai réussi à mettre la main sur les 7 étapes de la phase 1 du cours. Je vais vous les lire. Il s'agit de parler de santé, de bonheur et de prospérité à chaque personne que je rencontre, de faire réaliser à des amis que quelque chose de grand sommeille en eux, d'adopter en tout temps une attitude pleine d'entrain et de gaieté, de réserver un sourire pour chacun des humains, de me montrer aussi enthousiaste du succès des autres que du mien, de consacrer un temps si bien rempli qu'il ne m'en restera pas une seule seconde pour dénigrer les autres, de garder l'aspect riant de chaque chose et d'agir ensuite de manière à réaliser mon optimisme. C'est optimisme? Ils ont écrit optimiste? En tout cas, whatever. De ne penser qu'à ce qu'il y a de meilleur, de ne travailler que pour le meilleur et de m'attendre à ce qu'il y a de meilleur. Non, pourtant tout semble bien beau, non? Sauf que non, parenthèse, le point 7 est une totale stupidité antipathique, mais bon, passons. Ça semble bienfaisant, non? Pas vraiment! J'ai pour mon dire que si vous chassez le naturel, il va revenir au galop. C'est pour ça que je dis que c'est une forme d'arnaque et qu'il y a de l'argent à faire pour rappeler à certaines personnes le gros bon sens. Et avec en prime un besoin d'endormir la douleur, une forme d'opium, si on peut dire. C'est un combat de tous les jours contre soi-même, d'où sans doute le besoin d'avoir une liste pour se le rappeler. La pensée magique, c'est pas ça que j'appelle être sain d'esprit. Cette affirmation que prône le cours Sylva Bergeron est une affirmation que j'appelle en mon sens de type utopique. Pourquoi? Parce qu'elle fonctionne par exclusion. Il n'existe pourtant aucune formule de paix parfaite. Pour arriver à une telle perfection comme le veut la liste, le cours, il faut éliminer ce qui n'en fait pas partie. Donc, il faut éviter les gens comme moi, qui comprennent que de rester fixés dans une image de perfection d'attitude et d'émotion, que c'est plutôt la meilleure façon de ne pas évoluer et de se fermer à ce que l'on vit. Puis ici, on peut pas éliminer ce qui fait pas partie des 7 étapes que vous avez vues. On n'a qu'à répéter inlassablement les foutues 7 étapes. Comme ça, au moins, on suit les bons préceptes. On donne l'exemple. C'est si loin de la vérité, moi qui aime les choses justes, puis le monde vrai. Se répéter une liste comme ça, puis exclure plein d'affaires, s'empêcher de vivre ce que l'on vit, c'est pas vrai. C'est totalement l'inverse. C'est faux. C'est loin de la vérité. Puis ça, moi, ça passe pas avec moi. Puis personne ne peut savoir ce qui ferait du bien aux autres, puis surtout pas selon une formule dite parfaite. Si je me sens mal, puis à bout, vivre puis exprimer cette émotion telle qu'elle, sans artifice, sans flafla, c'est la meilleure chose possible pour mon corps et pour mon esprit. Mais cela va à l'encontre de ces si belles 7 étapes
positive! Pourtant, il n'y a rien de plus salvateur, donc de plus positif que d'exprimer la souffrance qu'on a. Il y a des souffrances que j'ai jamais pu exprimer au moment où il aurait fallu, comme beaucoup de gens. Il y a des gens sûrement bien plus que moi aussi. On n'a pas pu parce que si on exprimait de telles émotions, telles qu'elles étaient, sans artifice, à quelqu'un comme ceux qui suivent ce genre de pensée magique de 7 étapes, ben en le faisant, on suivait alors pas les 7 étapes. Ben résultat, qu'est-ce que ça donne ça? Ces beaux préceptes qu'ils trouvent si parfaits s'avèrent, pour moi et bien des gens comme je disais, être la plus grande source de rejet de toute leur vie. Voilà ce que crée de telles affirmations. Il y a des vies là, qui en témoignent. Certains ont subi ce genre de système de pensée pendant des années. Tous les gens que j'ai connus qui sont devenus conquis par le cours Sylva Bergeron. Ils ont tous cette vision genre utopique des choses. Ils tiennent tous le même discours puis ils font souffrir tellement de gens autour d'eux, sincèrement. Et là, je parle surtout de gens qui n'ont que de respect pour cela et rien d'autre et qui suivent tout à la lettre. Je parle pas des gens qui ont une certaine capacité à prendre et à laisser puis faire un cheminement avec des ressources diversifiées. Sylva Bergeron en étant une, admettons. Je parle des gens qui vraiment sont totalement dévoués pour Sylva Bergeron. Donc, je vais vous lire ces 8 témoignages. Je vais essayer de faire ça quand même rapidement, que j'ai trouvé en fouillant. Et j'ai fouillé parce que, comme je dis, c'est secret. On dirait que les gens n'osent pas en parler. Puis je pense pas que ce soit mondial. Ça existe peut-être sous une autre forme, un autre nom ailleurs, mais ça vient du Québec. Donc, c'est difficile à trouver sur Internet quand même. Puis je voulais pas aller tâter le terrain chez des amis pour pas créer de malaise, là, tu sais, comme je disais, c'est rien de personnel, donc voilà. Donc, premier témoignage. Quand on veut, on ne peut pas toujours. J'ai déjà parlé de la hiérarchie ou de la priorisation, des expressions que je déteste le plus. J'errais, je l'avoue maintenant, j'avais simplement oublié cette horreur incommensurable, cette abjecte affirmation, ce poison qui s'imprègne dans toutes les cellules de notre cerveau, ce mal qui répand la terreur avec les motivateurs inventaires pour faire plus de cash. Quand on veut, on peut, puisqu'il faut l'appeler par son nom, la croissance personnelle. Je vais parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Le Québec, en ce temps-là, était envahi de motivateurs et de groupes de croissance personnelle qui ne voulaient que notre bien, et l'obtenaient trop souvent, en prétendant nous aider à réussir et à nous guérir de notre mal-être. Ce billet prend ici un tour un peu anecdotique. La gardienne de mon plus vieux nous raconte un jour ses cours de criage qui la font bien rigoler. Quelques semaines plus tard, je croise un journaliste à ses débuts. Michel Venn, qui me raconte une soirée qu'il a passée dans un groupe de croissance personnelle, les cours Sylva Bergeron. Ça existe encore. Il s'y était inscrit comme participant dans le cadre d'un reportage qu'il préparait sur ces groupes. Durant la première soirée à ce cours, on lui demanda de se rendre en avant et de crier devant tout le monde « Quand on veut, on peut !» Il a refusé. Il a prétexté qu'il ne pouvait dire une telle fausseté que même si on veut, on ne peut pas tout le temps. Comme les organisateurs invitaient toujours des anciens étudiants pour faire de la pression sur les nouveaux, il fut bien vite conspué. Il a finalement avoué être un journaliste en reportage et a été sorti de la salle manu militari. Ayant fait un lien que le lecteur attentif et même inattentif aurait fait, j'ai demandé à la gardienne de mon aîné de me donner plus de précision sur son cours de criage. Non seulement était-ce le cours en question, mais elle était parmi les anciens qui encourageaient les nouveaux à crier « Quand on veut, on peut » et qui ont conspué le pauvre journaliste. Deuxième témoignage. Bonjour, moi ma conjointe est allée à ses cours de merde. Elle prétendait que ça lui faisait un bien terrible car elle n'avait plus d'estime de soi apparemment. Là, elle s'est fait embarquer par sa sœur car elle ne voulait pas y aller toute seule et pour ma conjointe, ça lui donnait une sortie pour aller se dégourdir. Finalement, après quelques semaines, je vois un méchant changement sur son attitude et ne parle que de ça. Elle prétend à chaque retour de ses cours qu'elle n'est plus heureuse et qu'il faut qu'elle fasse des progrès dans sa vie personnelle, etc. Résultat, a quitté son emploi, quitté toute communication avec ses amis proches, mais pas sa sœur, elle participe aussi. Chaque retour de ses cours, c'est une chicane à la maison. Je ne parle pas car elle prétend que j'ai un mauvais jugement et que je ne sais pas de quoi je parle. Du cours Sylva Bergeron. Ok, elle manque un cours dans l'année, alors pas de diplôme. Tout redevient presque normal, sauf que son moral est bas et toujours pas de retour à son travail prétextant qu'elle ne pense pas à elle et qu'elle est épuisée.
Même chose à la maison, aucun effort pour les tâches ménagères, paiement de factures, s'occuper de notre enfant. Finalement, elle doit y retourner pour le finir cette année pour obtenir ce diplôme tant attendu. Elle y retourne et là, au retour, encore la même rengaine, toute déboussolée, ne sait plus quoi dire ou faire. Elle ne parle pas sauf à sa sœur qui est bien fière d'elle car elle a eu ce diplôme. Résultat de ce beau et merveilleux cours de marde à chier dans la pelle, elle me quitte en me disant que je ne prends plus soin d'elle, qu'elle ne sait plus qui elle est, que personne n'a d'estime pour elle, qu'elle doit se retrouver et essayer de retrouver le goût de vivre et j'en passe. Après 20 ans de vie commune et un enfant, elle décide du jour au lendemain de quitter pour ça. Morale de l'histoire, aujourd'hui j'ai rencontré un psychologue et je lui ai parlé de ce si beau, merveilleux cours et la seule réponse qu'elle m'a dit c'est « ouais ». Je le sais, le gars qui donne ce cours se met de l'argent dans les poches et s'amuse à faire crier, pleurer et surtout embobiner les anciens, tout comme les nouveaux avec ses histoires ridicules. Elle dit c'est vraiment sur la limite d'une secte. Ce n'est pas pour rien que c'est gratuit pour les anciens ciboires, ils amènent plein de gens là-bas juste pour prouver que ce ne sont pas juste eux qui se font avoir. J'espère que ce message va en éclairer quelques-uns car je ne voudrais pas que d'autres personnes perdent leur amour comme moi, juste par une telle stupidité que sont ces cours. Allez donc voir une vraie personne ressource qui probablement vous coûtera moins cher et surtout sera bénéfique pour votre santé mentale. Il y a plein de ressources qui sont gratuites au Québec et même si vous devez payer, car 100% garanti, ce ne sera pas un charlatan qui va vous consulter en groupe et se faire des milliers de dollars par soir. Ce sera un professionnel de la santé. Ouais, ben là, attention, les professionnels de la santé, il y en a des charlatans là-dedans. Il y en a des gens qui ont pas du tout la même vision que toi puis qui te conseillent comme de la merde. Et ça coûte cher, excuse-moi. Et je pense pas que le gars, il se fait des milliers de dollars par soirée non plus. Le gourou du cours Sylvain Bergeron. Faut quand même mettre des nuances ici, mais bref, je comprends son point. Une vraie personne qui a étudié dans le domaine. Et croyez-le, il y en a des bons et surtout, ce n'est pas ridicule. Tout le monde a droit d'avoir des petits bobos dans la tête et ça se soigne. J'en suis la preuve vivante. Bonne journée à tous. Comme mon grand-père a toujours dit, quand tu n'as plus d'argent dans ton portefeuille, il restera toujours un peu d'amour dans le fond. Et puis crime, il a jamais donné une scène, le vieux grincheux. Bon. On va pas juger sa façon de voir, mais c'est juste son témoignage, son histoire que je voulais vous partager. Troisième témoignage, pis ça c'est la même année que moi. Pour ma part, j'ai plutôt le point de vue de Darwin car j'ai subi Sylvain Bergeron de force. Vous voyez, les mauvais sentiments sont écrasés avec ces techniques, sinon ils se retrouvent dissociés. Une émotion va toujours se vivre, même si on en veut une autre. L'émotion se vivra en émotion refoulée et fera du mal au mental. Mais aucune personne qui aime ce cours ne vous dira ça. Mais dans les faits, j'ai devant moi 2 membres de ma famille qui m'écrasent constamment avec toutes les belles phrases de ce cours, et une personne des 2 depuis 28 années. Je vivais un deuil à l'âge de 7 ans et sur le coup, j'étais inconsolable. Mais un jour, ma mère en a eu assez et a décidé que ma solution, c'était de voir comme ces cours. Je devais donc changer mon point de vue et arrêter de pleurer. Je devais plutôt être souriant et dire de belles phrases positives et tout le tralala de ces cours. Et elle m'a obligée non-stop jusqu'à ce que finalement, je brise. Un trauma psychique. Et je suis restée figée dans cette atroce douleur de dissociation pendant 28 années. Toutes les souffrances que j'ai vécues, je n'ai jamais pu les montrer car il faut penser positif. J'ai dû montrer une fausse façade de joie et de santé mentale à ma mère toute ma vie jusqu'à ce que je parte de là car une mauvaise émotion devait se terminer au plus vite. Jamais j'ai eu le droit de vivre tranquillement une peine ou une colère et ensuite passer à autre chose quand l'émotion était terminée. J'ai bien sûr tenté maintes et maintes fois de leur montrer qu'ils me faisaient mal avec cette attitude, mais j'étais chaque fois écrasée complètement, jusqu'à la pire des culpabilités, tant que je ne me remettais pas à agir comme ces préceptes. Et laissez-moi vous dire que ces phrases sont puissantes pour un enfant. J'ai eu aucune estime de moi toute ma vie à cause de ça. J'ai une maladie invalidante et les préceptes de Sylvain Bergeron m'ont aussi condamnée pour ça. Si j'ai toujours aussi mal, fibromyalgie, c'est que j'ai pas assez de volonté d'aller bien, selon eux. Finalement, je ne suis qu'un méga problème pour eux, car je ne peux pas ne rien ressentir pour les choses déstabilisantes que j'ai en moi, comme eux. J'ai des émotions et je les vis, même si elles sont déstabilisantes, car maintenant, elles sont une réalité avec laquelle je devrais vivre toute ma vie. Je dois en baver chaque jour pour exister, mais pour eux, c'est que je ne pense pas les bonnes choses. Ils ne pensent pas une seule seconde à ma situation, mon handicap ou mes douleurs. Tout se voit par Sylvain Bergeron, et la maladie, c'est qu'on pense pas Sylvain Bergeron. Je suis très conscient que ma mère et mon frère doivent avoir un autre problème et que Sylvain Bergeron l'a amplifié, mais je crois que je dois écrire ce commentaire car c'est vrai. Quand on veut, on ne peut pas toujours.
J'en suis la preuve, et des fois, être fort et avancer, c'est aussi supporter les autres qui nous empêchent d'avancer vers un désir ou un autre que notre esprit ne peut formuler, car il le peut, au dépend de notre situation et de ce que l'on vit. Des fois, il faut reconnaître que certaines choses ne s'évitent pas, ne se contournent pas et ne s'abandonnent pas, peu importe ce que l'on pensera, dira ou la volonté qu'on y mettra pour les nier. Maintenant, le 4e témoignage. Autre témoignage également en 2013. Je vous conseille de ne plus jamais dénigrer un cours que vous ne connaissez pas. Ça, c'est la citation de quelqu'un dans Sylva Bergeron qui avait répliqué. Eh bien, moi, je vais me permettre de critiquer et de dénigrer parce que j'ai suivi les cours que l'on appelait cours de personnalité Sylva Bergeron. Étant solide, j'ai pu observer les autres. Il y a du bon dans ces cours, mais il y a du mauvais qui fait beaucoup le tort. Ce sont des gens ne connaissant absolument rien en psychologie qui donnent le cours. Ce sont souvent même de simples travailleurs sans aucun diplôme. Vous allez me dire qu'ils ne sont pas forcés de suivre le cours. C'est faux. Ceux qui ont envie de démissionner sont poussés par les autres et dans leur estime de soi se sentent des pissous et obligés de continuer. Sans parler de la victimisation, c'est vous qui me confirmez. Au dernier cours, j'ai vu des gens s'écrouler en larmes et de honte seuls devant un auditoire de 500 à 700 personnes sans être capables de dire le moindre mot. Une telle épreuve peut prendre des années pour s'en relever. Et une autre quote que la personne de Sylva Bergeron avait écrit, « Je souhaite que vous trouviez un cours dans lequel vous allez commencer à croire que chaque être humain peut réaliser tous ses désirs. » Maudite croyance! Et croire au miracle, à l'enfer, au ciel, aux fantômes. Albert Einstein et Bill Gates, par leurs écrits, ne sont même pas de votre avis et certainement qu'ils ont dit « On ne peut pas toujours ». Personnellement, j'ai fait tout ce qu'il faut et plus pour avoir des enfants bien éduqués et bien équilibrés. Malheureusement, la génétique de la nature en a décidé autrement pour leur santé. Allez-vous me dire que je ne l'ai pas assez voulu? Ils ont fait de vous un optimiste, un rêveur qui croit qu'une main peut repousser. Bon, voilà. Puis lui, il semble dire qu'il y avait des réunions de 500 à 700 personnes. Donc, ça doit être dans une plus grande ville que moi. Moi, c'était genre 60 personnes. Donc, ouais, dans ces cas-là, ouais, ça peut monter à 1000, 2000 $ par soirée que le prof accumule. Mais il doit en donner une partie, j'imagine, à l'Institut de Sylva Bergeron. Je sais pas trop, là. 5e témoignage. Toujours en 2013. J'ai suivi phase 1, 2 et 3 du cours Sylva Bergeron. Il est vrai que les femmes n'ont pas le droit d'être animatrices. Donc, quand l'autre me dit « Notre structure est la même depuis 1959, on change rien, c'est important d'être rigide, blablabla », puis ils se disent ouverts, mais ils acceptent encore pas les femmes, esti. En tout cas, il est vrai que le cours semble parfois stocké dans les années 50. C'est ça que je disais. Cependant, plusieurs aspects du cours sont très bien. Blablabla, blablabla. C'était juste cet encadré-là que je voulais vous montrer. 6e témoignage. En 2013, j'ai aussi suivi les phases 1, 2 et 3 et ça m'a rapporté quoi? Rien. Parce que je n'avais pas de but. Dans la vie, ça te prend un but. Sinon, tu n'avances pas. C'est ça que je vous disais, un why. C'est exactement ce que je disais. C'est bien beau vouloir travailler la persévérance, l'intensité, l'affirmation, mais si tu n'as pas de but et qu'un animateur te rabaisse en plus, tu peux oublier les résultats. Je n'enlève pas le fait que ce cours a aidé plusieurs personnes et j'ai vu des gens transformer positivement, moi aussi. J'ai connu 2 animateurs, un très compétent, humain et sensible, et l'autre qui me rabaissait et m'engueulait. Vous pouvez être certain que les personnes que j'ai vues transformer positivement étaient ceux et celles qui ont suivi le cours avec l'animateur compétent, humain et sensible. Moi aussi, comme Sylvie, j'ai eu des fous rires et des larmes de joie en voyant les autres, mais quand le cours était fini et que je me retrouvais dans ma routine, rien ne changeait et je sombrais dans la lassitude. Voilà, c'est aussi ce que je disais. C'est une béquille. C'est un effet de groupe. Ils n'ont pas de but. Ils n'ont pas de why. Sylvie dit, ce sont de belles soirées remplies d'énergie. Mais quand tu te fais engueuler devant tout le monde parce que tu as de la difficulté à parler en avant, moi j'appelle ça de l'énergie négative. Et je n'ai jamais eu de l'amitié et de la confiance pour cet animateur. Sylvie dit, ce cours est allergique au négatif. Cela dépend des opinions. Et nous ne pouvons pas obliger quelqu'un à être positif. Il y a une expression qui dit, ne tirez pas sur la fleur pour l'aider à pousser. Aussi, je veux que dans le futur, ce cours nous parle un peu plus des actions positives. La vie, ce n'est pas de se répéter sans cesse des phrases positives. Voilà. Voici le 7e témoignage. En 2014 maintenant. Allô tout le monde, je viens de prendre connaissance de ces messages concernant les cours Sylva Bergeron. Je recherchais des infos à ce propos car en moi, il y a des petits doutes qui lèvent la main pour me dire « Attention, c'est un peu bizarre ». J'y suis allée par curiosité pour débuter avec ma fille de 17 ans. Un peu perplexe encore à la fin de la séance d'information, je suis revenue pour le premier cours, toujours avec ma fille, qui, contrairement à ce que je croyais, embarque pas pire. Le premier cours, tout se passe bien. Je fais un effort monstre d'aller crier en avant.
Je n'aime pas être à l'avant et je n'ai pas été habituée à crier. Cela ne fait pas partie de mon éducation. Lever le ton, mais pas crier. Quel moment difficile, mais quand même rigolo. Ma fille n'a pas de problème avec la scène, elle chante dans un band et en solo, donc rien de gênant pour elle, mais elle trouve le tout bien drôle et bien motivant. Deuxième cours. Là, je trouve un peu exagéré certains dires de l'animateur. Il mentionne qu'une femme a dit être guérie de tous ses maux depuis la formation et pire, il en rajoute. Un homme est guéri du cancer parce qu'il a bien appris à se détendre, à respirer profondément et à visualiser sa guérison. Wow, là c'est trop pour moi. Voyons donc, je vois le vert. Qui peut avaler une telle niaiserie? De plus, problème en vue pour ma fille et moi, elle vient tout de même assister au cours, mais elle est malade depuis la veille. Maux de tête, nausées, étourdissement solide, faiblesse, chaleur, mais elle dit « J'y vais quand même. » Parfait, c'est toi qui le sais. Oh boy, deuxième session de criage. Pendant que nous attendons en ligne notre tour, je la vois blêmir, suer, se tenir la tête à deux mains et je me dis « Ça va pas bien. » Mais je la laisse tranquille pour qu'elle gère elle-même si elle s'éloigne pour se rendre à la salle de bain. Son tour arrive, elle est en larmes et n'en peut plus. Bravo à l'animateur et à l'assistance. Manque d'écoute totale. Elle mentionne à maintes reprises que ce n'est pas qu'elle ne veut pas participer, mais qu'elle se sent très mal. Dans le genre malade. C'est exactement comme moi. Ils n'entendent que ce qu'ils veulent en ne cessant de l'encourager pour faire l'activité. Lorsque je vais la voir, on vient même me dire que je devrais la laisser sortir tout ça, que c'est bon pour elle. Une des participantes me répète sans cesse, faut la laisser sortir toutes ses émotions, elle est capable de faire l'activité, blablabla. Je me fâche après elle en lui disant, c'est quoi Chris que tu comprends pas? C'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle est malade. Ma fille finit par faire son criage, mais ce n'est pas suffisant au goût de l'animateur, elle doit le refaire. Lorsque mon tour arrive, manque de concentration totale, je n'arrive pas à dire ce que je dois dire, il me retourne au bout de la file et je lui dis non. Je vais le refaire tout de suite et sur un ton bête comme le Moses, il me dit non. Ils ne pratiquent aucunement ce qu'ils enseignent dans ce cours. L'écoute, ils ne l'ont pas. Mais devinez quoi? Ma fille décide qu'on y retourne ce soir. Elle trouve ça vraiment drôle de voir les gens s'époumoner. Elle étudie en psychologie de la sexualité, donc j'imagine qu'elle les voit comme des sujets. J'aime son côté fonceur et sa joie de vivre. Je me promets toutefois de mentionner à l'animateur que ses dires sur les guérisons miracles devraient être atténués car rien n'est fondé sur des preuves médicales. En plus, je l'aviserai qu'à mon avis, au dernier cours, ils ont fait preuve d'acharnement envers ma fille. Semble-t-il que lorsque l'on veut, l'on peut, donc je veux lui dire et je le peux. Maintenant, reste à voir si lui veut l'entendre et peut le comprendre. Alors allons-y, prenons ça à la légère et si ça aura servi juste à passer 11 soirées en compagnie de ma fille à se faire plein de petits clins d'œil, ben ça sera déjà ça. Contrairement à ceux qui se trouvent dans le même cours que moi, je ne recherche pas la foi, la confiance, une guérison quelconque ou ceci ou cela. Peut-être juste un peu d'aisance en public. Si après 11 cours, je suis encore gênée de me trouver en avant de personne, ben je viendrai vous l'écrire pour vous dire que finalement, ça valait rien. Bonne semaine à tous. Mais faut faire attention, parce que t'es pas en position de pas te faire brainwasher, là. T'as une certaine faiblesse. Tu lui dis que tu y vas pour le fun, mais moi je ferai attention. Ok, prochain. 8e témoignage. Maintenant, en 2017, c'est quand même assez récent. J'ai participé à ce cours de criage, à une époque où j'étais jeune et plutôt crédule. Je me souviens des lendemains où j'avais la voix enrouée d'avoir tant crié. J'avais alors 19-20 ans. Et malgré mes 6 pieds, 1 pouce, 200 livres, je n'arrivais pas à me faire une blonde, faute d'avoir confiance en moi-même. Bref, j'étais insécure. Ah, si c'était à refaire. Et est-ce que ce qu'on m'a aidé? À part plusieurs billets de 20$ en moins et des lendemains de voix enrouée, et non, ce n'était pas une belle voix râpée à la Bryan Adams, je crois bien que j'étais gros gens comme devant. Quoi? Je connais pas cette expression-là, mais bon. C'est seulement quand je me suis mis sérieusement au sport que j'ai bâti une saine estime de moi-même. Bon, je peux accorder qu'une saine dose de force mentale est indispensable. Parfois, il faut foncer. Le problème, c'est que des gens s'imaginent capables d'outrepasser leurs limites physiques qui, elles, existent dans leur implacable réalité. J'observe ça dans les compétitions d'hommes forts amateurs auxquelles je participe parfois. J'ai vu un jeune homme pesant 135 livres qui s'échinait après des charges de 270 livres, une dans chaque main. Il semblait se dire vouloir ses pouvoirs. Les charges n'ont pas bougé. Son problème, c'est que sa limite mentale était au-dessus de ses barrières physiques.
Se dire à soi-même t'es capable est une excellente chose quand les limites mentales sont en deçà des limites physiques. Exemple, je me souviens d'avoir raté un soulevé de terre à 545 livres, principalement parce que je n'étais pas assez convaincue d'en avoir la force. Dans ce cas-ci, la force était indéniablement là. J'avais déjà soulevé 640 livres dans un lever différent. C'est pour cela qu'au moment d'attaquer une charge record, je me dis toujours « t'es parfaitement capable de soulever ça ». Mais bon, je suis encore jeune et je pèse plus de 260 livres. C'est certain que si j'étais vieux et malade, cette grosse fonte refuserait de bouger. Hélas, on n'a pas fini de voir des poissons se faire enfiroiper par des vendeurs de rêves. Ouais, parce que dans le fond, ce qu'il dit, c'est que faut que tu sois conscient que si tu dis « oui, quand on veut, on peut », oui, mais non. Faut que tu sois conscient que c'est juste une phrase que tu dis pour te motiver, mais faut quand même que tu fasses la part des choses, faut quand même que tu sois conscient de ce que tu peux pas contrôler, tes capacités physiques aussi dans cet exemple-là. Tu sais, c'est ça, mais les gens qui en sont pas conscients, man, ils vont frapper des murs, ils vont se demander pourquoi ils y arrivent pas, puis ils changeront pas les bonnes affaires. Ça va être un enchaînement, ça va être une décalade dans leur tête. Pour finir, le 8e témoignage. Encore plus récemment, en 2018, je n'y suis jamais allée car ma mère et mon frère sont devenus tellement obsédés par ces préceptes qu'ils ne voient plus le mal qu'ils font en imposant ces préceptes. Ici, on essaie de leur dire qu'ils font du mal en faisant ça. Ils sont tellement convaincus d'avoir l'attitude parfaite que c'est moi qui deviens le méchant de les accuser comme ça. Au final, ils sont devenus aveugles d'une foi aveugle en Sylva Bergeron. J'ai été obligée de couper tous les contacts car je ne peux plus être moi devant eux. Je dois devenir un pantin Sylva Bergeron. Voilà ce que fait ces cours. C'est soit tu fais comme Sylva Bergeron, soit tu es exclu et rejeté. Est-ce que ça peut aider des gens? Bof, oui et non. Faut vraiment que tu n'aies aucune autre ressource et que tu sois, je dirais, dysfonctionnel comme personne dans au moins 3 des sphères de ta personnalité émotionnelle, psychologique et sociale. Et que tu n'aies aucun soutien, aucun entourage inspirant, etc. Mais rendu là, tout peut t'aider également. Il n'y a rien dans ce cours que tu peux pas apprendre ailleurs ou dans ton parcours de vie, dans des livres, en écoutant des vidéos sur YouTube ou ailleurs, en testant des expériences, en sortant de ta zone de confort, de ta zone de ce que tu connais, même en allant gratuitement dans un groupe d'échange de paroles, en faisant beaucoup d'introspection sur soi, etc. Parce que ce cours est un ramassis de théorie, de philosophie, d'expériences sociales prises ici et là de divers domaines psychologiques. Et si l'aspect cringe de quasi-secte te dérange, va pas là! Et là, je vais vous surprendre, mais j'ai quand même référé quelqu'un, mais sans accorder plus de mérite à ça qu'à autre chose, quoi. Et sachant que la personne fit dans cet environnement et est capable de faire une certaine part des choses. Comme je dis, ce cours ne menait à absolument rien ou quasi rien pour moi, mais je veux toujours en apprendre plus sur moi, sur la vie, sur les autres, découvrir des affaires, jouer avec mes passions, me découvrir moi-même. Je suis passionnée, je veux toujours me surpasser, puis surtout m'améliorer comme personne, etc. Donc, j'ai été, non pas cours Sylva Bergeron, non, j'ai été à ce cours par curiosité candide comme bien d'autres. Yeah! Puis arrivé dans le groupe, j'étais entourée de gens dépités, seuls ou accrochés au gourou au cours, déprimés, ayant même parfois de la difficulté à relever la tête, des gens apathiques, incapables de réfléchir d'eux-mêmes, certaines personnes même avec un léger retard mental, d'autres qui aimaient pas leur physique, d'autres qui jouaient la victime et ça depuis des années. Rendu là, c'est un état d'esprit. Puis d'autres personnes instaurant la vibe religieuse sectaire au sein du groupe avec leurs états plutôt trans. Tu sais, fait que là, moi, j'arrive là, toute comme crinquée, là, candide, passionnée comme à l'habitude, très curieuse. Puis je suis entourée de ça. C'est pas les mêmes énergies, là. J'étais déçue de voir que ces gens-là ne marchaient pas d'eux-mêmes, mais qui avaient besoin d'un cours de merde pour savoir qu'ils existent. Ah! J'étais déçue pour eux. Bref, pour en revenir à mon cas, non, je n'ai pas assisté juste à ce cours. J'avais déjà en poche des tonnes de cordes à mon arc. J'ai fait entre autres la formation STAR, S-T-A-R,
plusieurs fois. Plusieurs formations PNL, comme je disais tantôt, programmation neuro-linguistique. Donc, c'est des langages corporels, des langages entre les lignes, si on peut dire, de ce qu'on renvoie, pis ces choses-là. Des centaines de conférences de motivation, et je n'exagère pas. Pendant au moins une dizaine d'années. J'en avais chaque mois, sans compter. J'en avais souvent. Puis sinon aussi d'autres conférences motivatrices, mais de domaines différents, tels que l'écriture, les finances, l'entrepreneurship, etc. J'ai fait aussi beaucoup de scènes en tout genre. Donc, quand ils m'ont demandé d'aller sur la scène puis que j'étais supposée être gênée, pas vraiment! J'étais plus mal à l'aise pour le contexte, pour les gens. Sinon, il m'est arrivé aussi d'animer des séances d'information, c'est comme des mini-conférences. Mais j'ai parlé souvent en avant de groupes pour des projets, dans des événements, ces affaires-là. Puis je fais des vidéos, c'est comme si je suis sur une scène, là. C'est juste qu'il y a du montage, mais quand même, je m'expose. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la chanson, des concours. J'étais dans l'orchestre symphonique 5 ans, fait que j'en ai fait de la scène encore là. Bref, on s'entend que, tu sais, monter sur une scène devant 30, 40, 50, 60, 100 personnes apathiques pour griller de la merde pis des tongue twisters qui veulent rien dire, je m'en torche! Je suis awkward dans la vie, là. Je suis pas gênée d'aller dans un magasin puis commencer à faire des trucs malaisants puis que quelqu'un me filme comme si je fais des pranks alors qu'il y a plein de gens qui feraient pas ça. Je suis passée le stade du malaise, là. Sinon, en plus, tu sais, j'ai lu des dizaines ou voire même des centaines d'ouvrages, de livres, d'articles, de croissance personnelle. J'en avais une tonne dans ma bibliothèque. Puis, je me fous de quelle source ça vient. Je veux dire, j'en prends et j'en laisse de partout. J'ai écouté des centaines, des milliers de vidéos. Mais pas tous sur la croissance personnelle, mais des fois, c'est des sujets de culture générale ou des documentaires qui, veut pas, t'amènent à croître. Parce que t'es toujours dans la réflexion, dans l'apprentissage, puis ça t'ouvre d'autres visions. C'est particulier, mais bref. Sinon, si je tiens compte juste des vidéos de type croissance personnelle, j'en ai écouté aussi beaucoup, là. Puis on peut remonter plus loin, tu sais, dans mon enfance, dans mon éducation, j'ai été trimballée dans quelques centaines là, d'églises différentes, de groupements religieux, d'assemblées, ces choses-là. Et on en parlait aussi beaucoup à la maison, des différents groupes, même si on y allait pas, qui existent, des différentes sectes, ces choses-là, des différentes politiques aussi. Donc, c'est pas nouveau pour moi, puis ces aspects-là, là, que je retrouve, exemple, dans le cours Sylva Bergeron, dans leur structure, leur façon de faire, moi, là, il y a des warnings assez vite. J'y reconnais assez vite. Tu sais, ça m'impressionne pas, pis ça m'intimide pas non plus. Je les ai toutes vues, entre guillemets, là, tout entendu. Les monologues des gens qui font des monologues. J'ai vu des gens en transe. J'en ai vu qui jouaient au gourou. J'en ai vu qui profitaient, d'autres qui endoctrinaient bien comme il faut. J'en ai vu des groupes qui s'apparentent à des sectes. Aussi, devoir lire lors de séances de lecture biblique en famille ou avec d'autres gens pour une certaine période, plusieurs fois par semaine, ben j'ai fait ça, etc. Donc leur document à la con, là, puis leur petit champ du bonheur, puis toutes ces affaires-là, puis les 7 étapes, là, tu sais, qui sont pour eux les saintes écritures sacrées et secrètes, lol, ok, si tu le dis. Puis aussi, je suis une artiste dans l'âme, je suis artistique dans l'âme, donc tu sais, j'écris beaucoup, j'adore écrire, j'ai toujours écrit. Depuis que je sais écrire. J'écris de la philosophie, des pensées, des critiques, des réflexions, de l'introspection, de l'auto-analyse. J'aime ça, tout écrire, tout mettre en mots. J'ai toujours fait ça. J'ai déjà plusieurs livres, que je considère livres avec plusieurs centaines de pages, d'écrits, sinon plusieurs recueils, plusieurs débuts de thèse, on peut dire, de thèse de philo, même si j'ai pas été à l'université en philosophie, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je les garde pour moi, mais je fais ça tout le temps, donc je suis toujours dans un mood d'auto-analyse, de croissance personnelle, pis ces choses-là. Là. Et donc, je suis capable d'en écrire des beaux monologues, comme ce que le mentor que moi j'ai eu là-bas disait. Ça m'impressionne pas, pis ça m'intimide pas, pis je suis pas en admiration devant de telles belles paroles. Tu vaux pas plus que moi, ni moins ni plus.
That's it. Puis je sais que je dis pas de la merde depuis le début de cette vidéo, parce que voici ce qu'il m'a répondu. Ça en dit long. Si déjà au deuxième cours, j'ai vu ça puis j'ai ressenti tout ça, je veux pas imaginer l'intensité des autres cours qui suivent au fil du temps. Cringe! Dans le cadre de mon travail, donc dans un cadre plutôt professionnel, au fil des années, parce que ça fait quand même longtemps que je suis impliquée professionnellement, je veux pas trop vous dire ce que je fais parce que je mêle pas ma vie, comme vous savez, sur les chaînes YouTube, en tout cas bref. Mais j'ai eu quand même beaucoup d'occasions de former et de mentorer, en fait, d'autres personnes à propos de ce que je savais, de ce que j'avais appris, de ce que j'avais vécu. C'est une transmission en continu, en fait, parce qu'on finit jamais d'apprendre, mais quand on transmet à d'autres, c'est là qu'on apprend vraiment, c'est là qu'on vit la chose aussi. Fait que c'est toujours redonner au suivant ce que t'apprends, ce que tu vis, mais pas en donnant des cours comme ça, genre c'est gratuit, moi je faisais pas d'argent avec ça. C'est ça, créer des liens, c'est ça, vivre en société, c'est ça, avoir de l'empathie puis vouloir que les autres réussissent, non? Fait qu'en tout cas, j'ai quand même un certain talent pour ça, je pense. Je le fais beaucoup moins à cette heure, parce que les circonstances font que le chemin de ma vie s'en va comme ça, mais ça m'enlève rien. Ça leur enlève rien à eux, à ces gens-là qui donnent les cours Sylva Bergeron, mais eux ont pas d'affaire à juger mon cheminement, mes capacités, c'est comme... Tu me connais, fuck all! Fuck all! S-O-I, t'as fuck all! Si tu t'attends à ce que j'idolâtre un mentor, non, ça se peut que des gens m'inspirent, puis que moi je les prenne pour des mentors dans la vie. Pour une période, puis à un moment donné, c'est une autre personne. Mais jamais tu vas dire « Je suis mentor, tu veux me payer pour que je te fasse du mentorat puis que je t'apprenne la vérité. » Non! Non, toi débarrasse. À moins que je veuille un mentor dans un sujet X, genre en informatique, c'est pas pareil. Mais quand pour ce qui est d'un mentor de vie, tu sais, c'est tellement n'importe quoi, c'est tellement vague, ça veut tellement rien dire. Genre, tailleul.com, le pire des trous de cul peut être un mentor pour quelqu'un d'autre. Genre, tailleul, je m'égare. Revenons à nos moutons. Je suis pas pour ça, bref, avoir des idoles. On est tous le mentor de quelqu'un sans le savoir. Chacun en a à apprendre de n'importe qui, pis ça jusqu'à sa mort. C'est comme ça que je résumerais ça. Je trouve tellement que c'est se prendre tellement de haut quand on veut être le seul à mener un groupe de gens entiers à la terre promise. Ces gens étant en plus tous différents, avec différents parcours de vie. C'est de la bullshit, de la bullshit. Tu te prends pour qui, là? Le Seigneur Sauveur? Moïse? Je sais pas, qui? Ça marche pas, là. Puis ils vont loin dans leur délire de l'utopie par l'unique voie Sylva Bergeron. Ils ont même essayé dans les années 80 d'obtenir un genre de brevet sur la méthode Sylva Bergeron. Ça n'a aucun sens. Sinon, je parle vraiment pour parler, là, mais j'ai aussi un diplôme en dianétique. Wow, qu'est-ce que c'est ça, le gros mot? Je vous dis, je me prends pas vraiment au sérieux. Je vous énumère tout ça, là, mais c'est juste pour vous dire à quel point les gens de là-bas, le prof que j'ai eu, là, me manquait de respect sans me connaître. Mais en tout cas, bref. Qu'est-ce que c'est ça, la dianétique? C'est... Pour faire court, parce que je veux faire une vidéo là-dessus à un moment donné, c'est une procédure qui ressemble, on peut dire, à l'hypnose. En fait, c'est comme l'inverse, mais en tout cas, pour que vous compreniez, là, c'est dans ce domaine-là, on va dire. C'est une procédure qui est beaucoup utilisée par la scientologie! Yes, ça aussi, c'est le sujet d'une autre vidéo. Je vous avais dit, moi j'en prends et j'en laisse de partout, hein, parce que la scientologie n'a pas inventé le dianétique, ils s'en servent. Et bref, j'ai un certificat de ça. Et c'est dans la catégorie croissance personnelle. J'ai également fait des tonnes de tests de personnalité, des plus cucu aux plus sérieux. Et mon préféré de shit, c'était le test MBTI. Mais pas le petit test que là, c'est la mode, tous les youtubeurs font ça en ligne là, depuis 1 an ou 2 là, avec des petites questions. Non, non, pas ça. 5 livres MBTI. Puis mon Dieu, je m'y mettais à fond là-dedans. Puis j'ai adoré ça. Je trouvais ça vraiment incroyable. Sinon, je me suis aussi beaucoup intéressée à l'astrologie, la numérologie, les trucs un peu plus spirituels, ésotériques, le paranormal, quoi que ça veut dire. C'est toutes des affaires dans le domaine de la croissance personnelle, dans le domaine un peu plus spirituel, genre dans le domaine de la vie. Donc, c'est très relié à Sylva Bergeron, tu sais, je veux dire, tout ça, ça rentre dans une même sphère, là, pour moi. Je me suis même fait imposer les mains aussi quelques fois. Ouais.
j'ai fait plein d'affaires. J'en ai vu du monde atypique. Je vous jure, j'en ai fait des heures de route, par exemple, pour aller partout, de mon plein gré. Tu sais, quand quelqu'un cherche, là, il trouve. Il n'y a pas besoin que quelqu'un il tienne toujours la main, il dise quoi faire, puis que si tu lui lâches la main, il n'est plus rien. Arrêtez de former des gens à être comme ça. Il faut les former à devenir autonomes dans leur tout. Voilà. Ce que le cours Sylva Bergeron ne fait pas. Ça crée des dépendants. Bref, on reviendra pas là-dessus. J'ai tout dit ça tantôt, je sais, je me répète ta gueule. Le ta gueule, c'était pour moi, là, pas pour vous, là. Vous, je vous aime. Genre, je suis même allée dans diverses réunions volontairement pour analyser les projets de compagnies, si je peux les appeler comme ça, de multi-level marketing et même certains qui étaient pas du multi-level marketing, mais qui étaient juste une petite grosse pyramide. Je suis allée un peu fucking partout, mais je vais pas les nommer là parce que non. Parce que je suis ouverte comme personne. J'aime ça, tout m'intéresse, puis je crois même en beaucoup de principes de multilevel marketing, sans pour autant les recommander à qui va. J'ai toujours entrepris des projets, des idées, donc j'ai sauté à pieds joints dans la vie moi-même. C'est pas un petit cours de Sylva Bergeron qui va me dire que je suis rien ou que je dois remettre ma vie, ma personne entre leurs mains, puis chanter la petite chanson du bonheur. Fuck that! Puis que je dois garder ça secret en plus. Hey! Hey! Hey, esti! La vie, c'est gratuit! Il nous reste au moins ça de gratuit! Puis aussi, en termes de mes expériences en termes de gestion de projets et d'événements, de comités, de conseils d'administration, en fait, dans divers domaines, ben, ça fait que j'en suis pas à l'étape de crier sur une scène afin de valider que mes idées peuvent valoir la peine d'être analysées, d'être entendues, d'être dites. Qu'elles valent la peine d'être testées, mettons. Lol. Non, j'en suis pas là. Sur une autre note plus dramatique et plus enrichissante même, je dirais, je me suis ramassée une période de temps à la rue, en fait à dormir dans une cabane à pêche, une petite cabane en bordure d'une forêt, et squatter aussi dans un grenier de garage, un hiver de temps, bref. Donc on repassera pour les remises en question, l'introspection, puis le fait d'avoir de la confiance en soi, puis de partir de zéro, puis de gérer sa survie. Puis oui, des coups bas de victimisation, j'en ai surmonté, mais je veux pas en parler là. Juste pour que vous compreniez ce que je veux dire, là, tu sais, genre tout ce qui touche à abus sexuels, environnement drogue, environnement malsain, le passif agressif, violence verbale ou violence physique, mais mettons pas extrême, juste vie bordélique, gens bordéliques, la pauvreté, les maladies ou l'absence de santé, on va dire, me faire tromper, me faire voler, la séparation ou slash même je dirais la perte de quelqu'un de proche d'un être de la famille. Ben non, sûrement comme vous, ma vie était pas tout rose tout le temps, puis j'en ai vu des choses, j'en ai surmonté. Je me suis mis en position victime à quelques reprises. Tu sais, j'ai un cheminement de vie, moi aussi. J'en ai suivi plein de cours aussi. Ou encore juste d'aller suivre des entrepreneurs dans différentes villes, puis leur demander des conseils, les regarder aller, les analyser, demander comment ils ont réussi leurs affaires, bref. De moi-même. Faire du porte-à-porte aussi, j'ai fait ça à quelques reprises. Et du marketing par téléphone, tu sais, des appels, là, genre une centaine d'appels, là, comme ça, là. Du business to business, j'en ai fait aussi. Tu sais, etc. Puis les cours, comme je disais, je parlais de DEP. J'ai fait DEP, j'ai fait des ASP. Et ça, en vente conseil, en représentation, en lancement d'entreprise. On s'entend que l'estime de soi, la confiance, puis tout ça, tu sais, quand tu fais toutes ces affaires-là, c'est quelque chose qui se développe, que tu l'aies déjà, ben ça va se renforcer, ça va se concrétiser, et puis sinon, ben ça va se développer. Puis aussi, ben j'ai 2 permis à l'autorité des marchés financiers. À ce jour, depuis au moins 10 ans, je fais partie de ces personnes qui se tiennent debout contre les abus financiers que monsieur et madame tout le monde sont victimes, subissent, puis je m'en donne la mission de faire la différence chez les autres. Côté professionnel, en commençant par mettre des mots et des images sur leur poids financier et sur leur non-éducation financière aussi. Ce qui mène à des schémas comme ça, des situations comme ça. Ça a pour conséquence de les rendre autonomes au niveau financier en tout cas, et donc beaucoup plus aptes à ne plus se faire avoir par des vautours pour gérer leur argent.
Et encore dans ce cas-là, je veux surtout pas qu'ils se fient sur moi, je veux qu'ils comprennent d'eux-mêmes. Donc, mon rôle, c'est de vulgariser de l'information à l'aide de gens plus expérimentés dans chacun des sous-domaines du monde financier, bien sûr, pour que leur vision floue soit remplacée par une capacité à rationaliser leur situation en temps réel selon leurs objectifs court, moyen et long terme au niveau financier, surtout. Puis des décisions sont prises ensemble selon un plan établi concrètement avec eux. C'est un travail de complicité, un travail de persévérance mutuelle. Beaucoup d'émotions sur table, laissez-moi vous dire ça. Beaucoup de considération aussi. C'est du concret, du partage. Comme je disais tout à l'heure, partagez ce que vous savez, ce que vous vivez, et automatiquement s'ensuit un retour. C'est comme un rayon de lumière qui frappe dans un miroir, par exemple. Mais facturez ce partage, puis automatiquement, l'échange a pris une autre tournure, puis il y a conflit d'intérêts. Et là, je parle symboliquement. Là. Je fais une référence au fait de payer ce genre de cours Sylva Bergeron. Ça ne s'appelle plus un partage, mais un dû, une tâche, un distributeur sur commande de phrases toutes préfaites. Pour quelques paiements faciles, c'est dépersonnalisé, c'est générique, c'est embelli, tu sais, c'est séducteur. Vous allez vous faire dire la même chose pour le même paiement à vous qu'à elle, qu'à lui. Oh, mais regardez toutes les belles promesses de la terre promise. Bonjour. J'aimerais ça que tu me dises, le cours de Sylva Bergeron, c'est pour qui? Puis qu'est-ce que ça peut apporter? Le cours Sylva Bergeron, c'est pour tout le monde. Et là, quand je dis tout le monde, c'est de l'adolescent jusqu'à la grand-maman, le grand-papa, la cousine, la sœur, le frère. Donc, le cours Sylva Bergeron, vraiment, c'est pour tout le monde. En fait, je vais être très simple, là. Le cours Sylva Bergeron, c'est pour l'humain. N'importe quoi. Pourtant, là, chaque parcours de vie est unique. Personne n'a besoin d'entendre et d'apprendre la même chose au même moment, venant d'une seule personne auto-certifiée par un processus secret. C'est n'importe quoi. N'importe qui peut apprendre quelque chose à quelqu'un dont la vie est prête à être changée. Quand il y a un déclic là, sur quelque chose, on s'en fout d'où ça vient. Ce cours est autant utile qu'un bibelot au bord d'une fenêtre. Mais même le bibelot peut créer un déclic chez quelqu'un, à quelqu'un pour qui le timing est là. Je sais pas, moi, le bibelot lui rappelle quelque chose qui lui fait penser à quelque chose, ou telle couleur, ou son odeur, ou la façon qu'il est placé, ou je sais pas quoi. Pis c'est pas grave, le véhicule n'est pas important. C'est le parcours. C'est la fondation. C'est la recherche de. Parce que quand on cherche, on trouve, parce que les réponses, elles sont là, puis on les trouve, peu importe où on les trouve. Faut vraiment juste pas attendre qu'on nous les donne, il faut les chercher. Donc quand tu vas à ce genre de cours, t'attends qu'on te donne les réponses, tu vas pas vraiment les chercher, à moins que tu fasses ça en parallèle avec plein d'autres choses et que, comme je dis, tu ne bois pas les paroles avec les yeux fermés. Je déteste la notion de donner du mérite à un produit de croissance personnelle plus qu'un autre. Si toi, t'as compris un truc qui t'a fait cheminer selon ta perception personnelle, c'est grâce à toi, puis pas à personne d'autre, ni à aucun cours. On pourra jamais forcer quelqu'un à comprendre le sens de sa vie ou une partie du sens de sa vie, même en utilisant les plus belles paroles et les plus belles listes. Ça marche pas de même. On pourra jamais dire la bonne chose à la mauvaise personne, c'est-à-dire la personne qui n'est pas prête, et on ne pourra jamais dire la mauvaise chose à la bonne personne, c'est-à-dire la personne qui est prête, la personne qui cherche déjà. Si vous cherchez une béquille, ça ne sert à rien d'avoir des attentes envers des promesses stupide d'un cours qui donne des stupides certificats de papier. C'est pas de la mécanique, là, t'as pas besoin d'un certificat. Je vous jure que 99%, pour dire un chiffre aléatoire mais cohérent, qui finissent la session de 12 cours avec un certificat sont au même point qu'avant, au même point où ce qu'ils sont rendus en fait avec eux-mêmes, papier ou pas, puis au même point que celui qui a suivi genre 11 cours sur 12. T'sais, réfléchissez 2 minutes avec votre pensée analytique, là, puis pas avec vos émotions. Puis je dis ça, mais moi je suis une personne très émotive, fait que comprenez bien le sens quand je le dis. Ceux qui obtiennent un certificat, ils sont juste comme un peu euphoriques,
le temps que ça dure, en croyant un peu à la pensée magique, en croyant être guéri par un magicien. Mais la vérité va les rattraper. Ou pas, mais si c'est le cas, ça sera juste un heureux hasard. Pour cette personne, ce ne sera que le fruit d'un véhicule quelconque, pour ce cas-ci, le cours Sylva Bergeron, qui aura servi de tremplin parce qu'elle était prête à sauter le pas. C'est pas le cours en soi qui l'aura sauvée. Si elle n'y serait pas allée, autre chose l'aurait interpellée, puis elle aurait eu le même éveil au final. Si t'es pas prêt, t'es pas prêt. Y a rien à faire. Toi, gourou narcissique, t'auras beau leur faire croire qu'ils sont maintenant guéris avec un certificat de papier puis une coupe de high five. C'est faux! Personne n'a ce pouvoir sur un autre. Aucun cours, aucun diplôme. En exemple, tu peux entendre la même conférence des dizaines de fois, y assister à tour de rôle, donnée par peut-être des personnes différentes, mais ça reste la même conférence, le même sujet, puis même la connaître par cœur à force, hein? Puis qu'un jour, elle a de l'effet sur toi. Quelque chose clique, alors que les autres jours, ben, ça faisait aucun effet sur toi, là, à part... ouais. Pourquoi? Pourquoi? Un mot, une intonation, une pensée qui te traversait l'esprit en même temps, le pantalon que la personne portait, ce que tu avais vécu dans la journée juste avant, bref, c'est ce que je viens de vous expliquer. Quand t'es prêt, point. Tout ce que les gens croient apprendre systématiquement et assurément avec le cours Sylva Bergeron n'est qu'un effet de groupe, de limitation, de l'euphorie, un sentiment d'appartenance aussi, puis de l'adrénaline. Mais dès que l'environnement disparaît, pouf! Il ne leur reste rien, là. Ils se retrouvent quand même seuls à la maison si avant d'aller au cours, ils se sentaient seuls. Vous comprenez? C'est une béquille. Ce n'est pas une béquille si ce n'est qu'un outil comme un autre et un véhicule comme un autre. À ce moment-là, ça peut servir de marche, de longue vue, d'outils, mais ça devient vraiment une béquille lorsque le mouvement ne vient plus de toi, mais de eux. Je sais pas si vous suivez, là. Pour ce qui est de mon travail, je m'étais un petit peu égarée. Bon, vous l'aviez compris, je suis dans le secteur financier. Et donc, quand on enlève le poids financier dont je parlais là, à quelqu'un, ben rapidement, il va retrouver une portion de rêve qui était peut-être enfouie depuis même des années. Mais c'est instantané. Et ou si c'est pas ça, ben il va quand même avoir une petite flamme ici et là qui va commencer à se rallumer. Un meilleur moral ou moins de stress, moins de querelles en couple, parce qu'on s'entend, l'argent, ça fait des querelles dans un couple. Surtout quand le budget va pas bien. Ça peut aussi redonner une meilleure santé. Si t'as le moral et tout, que t'as plus d'argent, ben tu peux plus prendre soin de toi. C'est beaucoup plus facile. Puis ça te donne aussi une meilleure capacité à ce moment à absorber une quelconque théorie farfelue, comme par exemple, je dis ça de même, de crier sur une scène. L'argent est un très gros stress tabou en général dans la société. C'est un problème qui engendre bien des états d'être qui modifient la psychologie, modifient nos actions, nos espoirs. Donc ça crée bien des états d'être comme les états d'être des gens que j'ai vus à ce cours Sylva Bergeron. Ça crée ce même genre d'état d'être-là. Là, je parle des nouveaux qui viennent au cours pour le suivre. Puis l'argent, c'est source d'obtention de besoins primaires pour arriver à vivre. Les besoins primaires d'un humain, comme un toit, de la nourriture, de l'amour même, etc. Donc, essaie pas de dire à quelqu'un de s'aimer bien gros puis de bien se nourrir quand il n'y a pas une crise de scène, quand il n'y a rien pour manger puis qu'il va perdre sa maison, que son travail est en péril puis que son couple se brise. Fuck le cours de Sylva Bergeron! Ils disent que le cours c'est pour tout le monde. Bullshit! C'est pour tout le monde. T'auras beau écouter quelqu'un qui te dit que tout est possible quand on le veut, on le peut. T'auras beau lui donner 8 piastres à chaque cours pour que tout s'arrange après 12 cours. Ça va pas combler tes besoins primaires. Sorry, c'est faux. En tout cas, j'aime mon travail parce que c'est autant enrichissant pour moi que pour eux. Mais pourtant, j'aime pas les chiffres, j'aime pas les finances. Ça m'a jamais attirée. J'étais un peu comme ces gens qui ne veulent pas y penser et qui se ramassent dans une situation un peu aléatoire au niveau financier et qui font confiance à des gens qui ont l'air de savoir ce qu'ils font. J'étais un peu comme ça. Parce que je pensais pas que je pouvais avoir des options et je voyais pas l'importance de m'y intéresser. Et c'est là que ça devient encore plus fascinant, là. Le domaine dans lequel je suis, c'est que comme je viens de dire, j'aime pas ça les chiffres, mais l'aspect financier piétine sur
toutes les autres sphères de notre vie. Alors on n'a pas le choix de s'en soucier en premier lieu pour pouvoir se concentrer sur le reste. Donc j'aime pas les chiffres et tout, mais j'aime la vie puis j'aime les gens en général. Je veux dire, j'aime vouloir les aimer. Mais ok, ça sonne bizarre. Et pour moi, c'est plus que de la finance. J'ai toujours aimé apprendre, découvrir, réaliser, partager. Puis même à l'école, étant enfant et ado, j'étais toujours impliquée partout, impliquée avec les gens. Donc ça n'a pas changé. J'ai eu des méritas à tout ce qui touche aux arts, à la musique, comme par exemple une plaque d'excellence ou des certificats, je sais pas quoi là. Je faisais aussi de la radio et j'en ai refait adulte un peu plus tard. Puis à l'école, toujours, je m'étais inscrite à des concours de français, donc des genre dictée, lecture, écriture. Fait que ça revient encore là au super monologue qui m'impressionne pas quand ce genre de personne-là garoche des mots sans vibe, des mots masqué. Moi, ça me fait pas un bel effet. Je vois ça comme une petite grosse pièce de théâtre. Sinon, j'ai participé à plusieurs concours de talent, comme je disais tantôt, ou de dessin. Puis j'ai donné des cours dans des garderies, des cours aux adultes. Tu sais, j'étais beaucoup en relation avec les gens. Je vous dis, j'ai tout essayé, j'ai fait plein d'affaires. Je me lançais à 2 pieds dans plein de projets, dans des idées. J'affrontais mes peurs, tout ça. Fait que, tu sais, veux pas. C'est sûr que je vais croître. Puis c'est ça. Après ça, j'étais encore plus attirée vers la croissance personnelle. Fait que j'ai vraiment touché à tout ce que je pouvais. Je me suis aussi intéressée aux cultures, donc, puis aux langues. En plus d'être bilingue, donc anglais-français, j'ai appris le grec. J'avais essayé l'espagnol, mais bof. Je peux pas être bonne dans tout, hein. Je veux apprendre le danois, l'italien. J'ai fait aussi le langage des signes en français, c'est vrai. Il me reste quelques bribes de ça, mais je l'ai longtemps su. Puis j'avais aussi appris à écrire en sténo. Bref, vous voyez le genre de personne que je suis. Et c'est pas tout le monde qui a ce tempérament-là, et c'est correct. Mais vous allez vivre les mêmes choses à votre échelle, pareil dans votre vie. C'est que là, je vous mets des exemples évidents pour vous faire la comparaison, si on veut, avec le cours Sylva Bergeron, puis la notion de payer pour un cours, alors que les apprentissages de la vie, vous les avez dans votre vie. C'est un peu le parallèle que je veux faire ici. C'est pour ça que là, ça me tente de vous parler, grosso modo, un peu mon CV. Là. Je suis désolée, là. C'est pas pour me lancer des fleurs. Je trouve ça quand même pertinent, là. Puis en même temps, ben moi, ça me fait rire de parler de ça parce que je m'y remémore en même temps, puis je suis comme, my God, c'est vrai, j'ai fait ça. Shit. Je fais encore aujourd'hui beaucoup de bénévolat sous plein de formes, là, que ce soit avec des individus ou avec des projets bénéfiques. Puis aussi, j'aide les animaux errants. Si ça, c'est pas de la croissance personnelle, c'est quoi? Tout ça, là, apporte un bagage incroyable, un bagage énorme en termes de croissance personnelle. Puis ben, ça fait que j'ai appris à diversifier mes sources d'apprentissage. Récemment, par exemple, on m'avait malheureusement approché pour une assez grosse arnaque financière. Une vraie, là. Je parle pas de payer un cours, là. Une arnaque qui concerne des dizaines de milliers de dollars via un groupe sectaire que j'ai dénoncé à la GRC, la gendarmerie. J'y ai perdu une amie, entre autres, mais c'est elle qui s'y est vautrée, en fait. Elle s'est perdue elle-même. Je ne suis pas sa sauveuse, ni plus que ce groupe Sylva Bergeron est votre sauveur. Et le groupe d'arnaque que je vous parle, elle n'était pas non plus le salut, le sauveur de cette amie que j'ai perdue. Elle considérait cela comme une magnifique porte facile et large à prendre. Vous savez, comme la symbolique avec le chemin étroit et sinueux versus le chemin facile, large, lequel les gens vont prendre souvent le plus large, le plus facile, celui qui avantage le plus au lieu de prendre le bon chemin, le chemin étroit, le chemin de la vérité. Je fais une petite parabole spirituelle ici. C'est quand même la vraie répartie de nos choix, de nos décisions. On est toujours face à des chemins. Et donc c'est ça, cette personne s'est vautrée elle-même dans un chemin qu'elle considérait facile et magnifique à court terme ou en surface ou pour ses caprices ou ses problèmes, bref. Donc c'est ça, le cours Sylva Bergeron peut aussi avoir comme cet effet néfaste-là, peut-être à plus petite échelle, me direz-vous, parce qu'il s'agit pas ici de milliers de dollars et tout, là, on s'entend là. C'est juste la raison pourquoi il faut jamais s'abandonner. Jamais.
à un groupe d'appartenance quelconque, une secte, une religion, un mentor, etc. C'est le premier pas vers un brainwash total et la perte de notre autonomie et de notre capacité à analyser. C'est pas une personne qui va te montrer le chemin, c'est toi-même qui va être prêt à le voir. Le chemin, il est toujours là. La volonté, ça s'apprend pas. Ça s'apprend pas dans un cours, ça se vit. Tu dois trouver ton why, comme on appelle, comme j'appelle, ton pourquoi, puis le déposer sur la balance. Ça va se mesurer tout seul. Tu vas bouger en conséquence. La vie, c'est un mouvement. Fuck le cours, fuck n'importe quel cours qui te sert de béquille, puis en plus qui vide tes poches. La vie est le cours le plus riche et le plus accessible que tu trouveras jamais. Les réponses ont toujours été là. Ne les cherchez pas en un groupe idéaliste. Voilà ce que j'en pense du foutu cours payant Sylva Bergeron, donné par un illuminé. J'exagère à peine. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine. 10-4. J'avais oublié de rallumer mes lumières décoratives, mes décors YouTube. Désolée, c'est pas grave, on recommencera pas la vidéo pour ça. Ok. Prenez soin de vous.